Cette émission vous est proposée avec la participation de Squarespace et du fanshop nowatch.net. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en juillet 2012 et nous sommes en direct de Comic Con Paris pour l'épisode... C'est quel épisode, Jérôme? Ah, moi j'en sais rien, c'est pas moi qui compte. Hein. Petit quiz au public, qu'est-ce que vous qui savez est là à quel épisode on est? Épisode combien? Et voilà, il y en a qui sortent Et les ils téléphones sortent leur mobiles. mobile. Scandaleux. On a un 120. Très 120, bien, Laurent, bravo. là-bas. Et tu as gagné un sticker, bravo. Bravo. Nous allons avoir de nombreux trous de mémoire, vous gagnerez des stickers à chaque fois que vous les comblerez. Merci à tous d'être là, c'est Upload numéro 120. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile en donnant tout plein de conseils d'app et qui couvre les news de la mobilité. Nous sommes en direct de Comic Con Paris en ce premier jour de week-end de Comic Con. En fait, nous sommes samedi. Je m'appelle Patrick Béja et je suis avec mes comparses camarades de toujours en direct à côté les uns des autres. Ça fait un petit peu bizarre. Je suis donc avec... On peut se toucher. On peut se toucher. Je suis avec Jérôme. Ouais. Avec Cédric. Ah, il y a eu plus de bruit pour Cédric. Hein. Sympa, et c'est moi qui distribue les stickers. Hein. Donc on ça, je dis refait rien, hein. pour Jérôme. Très bien. Merci. Et enfin, avec Corben. Ouais. Non mais toi, t'as pas le droit de crier à ton propre nom. Moi je le fais. Ouais. D'accord, ok. J'assume. Donc, et moi, je suis Patrick Béja. Bravo. Ça va, je le prends. Donc nous sommes en train d'enregistrer une émission spéciale. Nous allons faire évidemment nos tests d'app et nos tests de zap. Et nous allons ensuite passer à la partie news parce qu'on va un petit peu changer c'est une révolution. Mais c'est une révolution. C'est une Complètement. révolution, nous changeons le format de l'émission d'Upload. en direct. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'en fait le but premier d'Upload c'était de vous donner des conseils d'app et pas forcément de s'étaler pendant une demi-heure sur les news. Cédric n'est pas certain de ce leitmotiv d'Upload. C'est pas grave parce que surtout sur la partie conseil en fait. c'est ça, oui. Et donc ceux qui veulent directement les conseils d'app peuvent écouter et puis partir. Et ceux qui veulent nous entendre nous engueuler sur ce qui se passe dans le monde de la mobilité entre les différentes plateformes peuvent rester. Il y en a qui vont rôter du sang à la fin, moi je vous le dis. Rapproche un peu ton micro de... Bah il est prêt là. Oui, très bien. Donc, quand même, petit détail sur Comic-Con, pour ceux qui n'ont pas pu venir. Nous avons un stand absolument magnifique. Je ne sais pas si on a une caméra qui nous permet de montrer le stand. On mettra une photo à ce moment-là. mettra des photos. Montage. Merci pour le monteur. Voilà, merci au monteur. C'est un stand absolument magnifique avec un emplacement sublime. Donc un immense merci à tous les gens de No Watch qui ont travaillé très très dur sur ce stand. Moi je suis arrivé comme un touriste hier. Et C'était Patrick déjà qui a tout monté. monté l'enseigne tout seul sur le toit malgré sa petite taille. Ça commence. On voit encore les traces de griffes le long Oui, oui. Il a glissé plusieurs de fois. la caravane. Il a fait Serval sur le haut de la caravane. Ouais, mais au final, ça ça monté. tient, hein. Non, c'est pas moi du tout qui l'ai fait, c'est tous les gens qui étaient là pendant tout le montage, qui ont travaillé très très dur et très longtemps. Donc un grand merci à eux. Un grand merci aussi au public nombreux qui est venu à plusieurs moments nous dire bonjour, nous saluer, discuter, et qui est venu aussi pour les différentes émissions qui sont enregistrées pendant cette Comic-Con. Donc vous pouvez vous donner un petit round of applause. Allez, un applaudissement pour le public. Bravo le public. Bravo. Bravo. Et un autre applaudissement pour Florent qui a réussi à ramener la plaisanterie de la Comic-Con. Pas cette année. Le fouet Le fouet de Patrick. de Patrick Ça fait très peur. qui est toujours là. Donc il a intérêt à bien La se main de tenir. Cédric se souvient encore de la Comic-Con de l'année dernière, deux Comic-Con de Voilà. l'année dernière. Ouais. Je le pose bien en évidence pour que les choses soient claires. Si vous voyez Cédric se lever, c'est normal. Très bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se lancer dans le cœur de l'émission, à moins que vous n'ayez quelques petites choses à dire, non? Non. Bah, alors comment on enchaîne maintenant qu'on commence direct par les apps Eh ben, je vais Est-ce qu'on tester une garde l'ordre des apps? Bah oui, Oui, c'est oui, comme ça- vous voulez. Ah ouais, personne, c'est une tu petite peux- tu peux révolution, commencer. On ne peut pas tout changer avec Non ça. plus. Faut pas C'est tout un quand même changer, Patrick qui attention. commence. Hein. Ok, c'est Patrick qui commence. Vous noterez que j'ai mon t-shirt Upload Vintage.
Et il y a le nouveau logo Upload qui est visible sur le site web, etc. En le remettant ce matin, Ouais. je me suis dit quand même, il y a un moment où on trouvait ça beau, quoi. On trouvait ça beau. Enfin, c'était. Mais Non, sur on toi, peut c'est dire que toujours le nouveau beau. est mieux. Le nouveau est mieux. Oui, mais il n'est pas encore sorti le nouveau. Non, mais si. Tout Ah, monde le peut logo. voir, pas le t-shirt, Ah, le mais t-shirt, logo. d'accord. Oui, Sur toi, le c'est logo. toujours Bref. beau, Patrick. Merci, c'est gentil. Donc voilà, Upload, on commence avec notre premier test d'app. Et je vais commencer donc dans cette rubrique avec une application, entre guillemets, qui, à mon avis, va faire un tout petit peu polémique, puisque je vais vous parler de la biographie de Steve Jobs. Attends, c'est pas une application. Oh là là. Ouh. Bon, je m'attendais un peu plus de cris de fanboy et de choses comme ça. Jetez-lui des tabourets. Attends, elle va jamais être patchée cette appli. Hein. Parce qu'il est mort, c'est ça? Bah oui. T'es en train de faire une plaisanterie sur la mort de Steve Jobs? Oui. Bon, je ferai pas de camp. Ah, très bien. Je sens que j'ai des alliés. Donc, bon, évidemment, on teste généralement des apps, mais il m'est arrivé de tester des comics, des livres. D'ailleurs, j'avais parlé du Puits des Mémoires il y a 2 semaines, je crois, quelque chose, un petit peu plus, parce qu'on a fait toutes les keynotes, de Gabriel qui est présent. Gabriel qui est présent dans le public. Donc, qui nous a fait l'amitié de venir. Il sera dans Geeking un petit peu tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre livre qui est la biographie de Steve Jobs. J'ai mis assez longtemps à la lire. J'étais en plein dans Le Trône de Fer. Et le Puits des Mémoires. Le Puits des Mémoires aussi. World War Z, qui était très bien aussi. Et donc, bref, j'ai repoussé. Et finalement, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai commencé à lire la biographie de Steve Jobs, écrite par Walter Isaacson. J'ai réussi à m'en souvenir sans les notes. Et il faut savoir donc que la biographie a été écrite de manière vraiment indépendante. Il a interviewé énormément de gens, il a parlé à beaucoup de gens qui ne sont pas forcément hyper amis avec Steve Jobs aujourd'hui. Enfin bon, plus aujourd'hui, mais je veux dire... Il n'a pas relu les notes, Steve Jobs ou... Non, même pas. Alors c'est ça qu'il est important de noter, c'est que vraiment... Il l'a fait. Steve Jobs n'a même pas lu le brouillon du livre. Il n'a pas lu les premières versions. C'est un truc qui a été fait de manière complètement indépendante. Et Steve Jobs lui-même, sentant sa mortalité s'intensifier, a demandé à Isaacson. Ouais, J'adore c'était les hasardeux, formules hein. de Patrick. C'est pas Patrick, évident. docteur, votre mortalité est en train de s'intensifier, monsieur. Bon, il voyait Vous ses points de devriez vie prendre descendre. des médicaments C'est ça. quand même. Hein. Donc Steve Jobs, comme le dit Cédric, voyant ses points de vie descendre, s'est dit il faut que je laisse un petit peu un héritage et que les gens puissent connaître effectivement ce qui s'est passé, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur moi, connaître la version un petit peu objective. Et c'est Walter Isaacson qui est un biographe de renom. Il a fait celle de Einstein, de plusieurs personnages. Au New historiques. York Times, hein, je crois. Voilà, oui, je crois. Et donc, il a fait cette biographie sur laquelle j'étais un petit peu réticent au début. Et je dois avouer que, au-delà de moi, évidemment, mon intérêt personnel pour le personnage et pour le travail qu'il a accompli au cours des 30 dernières années, j'ai été très agréablement surpris par cette biographie parce que, en plus d'être sur un sujet qui m'intéresse, elle est vraiment, vraiment bien écrite. C'est-à-dire que Isaacson connaît son travail, il le fait très très bien, et la biographie est écrite comme... Ça va Cédric, tu tiens? Je fais comme toi en fait. D'accord. C'est Non très- mais c'est ça très sympa. cache le logo Upload. Mais vous savez que ça va faire demoiselle d'honneur avec des petits rubans Un petit quand peu, même. ouais, là, ouais. c'est vrai. Oui, entre parenthèses, on l'a pas précisé, on a une version en vidéo. Est-ce qu'on a la version audio aussi? Je sais pas. J'espère, on fera la version audio. Oui, Bon. oui, on aura la Si vous êtes version en train audio. d'écouter en audio, vous le savez. Qu'est-ce qu'il fait? Non, non, comme ça, t'inquiète, je te tiens. D'accord. Donc, Isaacson connaît son boulot. Et le livre, au final, est vraiment un livre passionnant, d'une part pour le sujet dont il parle, et d'autre part parce qu'il est bien écrit. C'est presque comment dire, pas un livre d'aventure, parce que c'est pas une aventure non plus, mais je veux dire, il est construit, Ouais, mais, il est construit comme il y a un petit peu tout dans ce livre. Indiana Parce qu'il y a- Jobs. Indiana Jobs, un peu. Indiana Jones. Parce que La quête évidemment, du High Graal. ils ont transformé, avec tous les gens qui faisaient partie de cette industrie à ce moment-là, ont transformé complètement l'industrie et notre quotidien. Et d'autre part, il y a le personnage de Jobs qui est évidemment très controversé. Controversé. C'est
C'est-à-dire qu'il n'est pas controversé lui, mais il amène la controverse. Et là, Il suscite la Isaacson n'a pas été gentil avec le personnage. Il en sort vraiment comme quelqu'un d'humainement très difficile. Moi, j'avais l'impression, par exemple, que il allait faire au début de son histoire, quand il montait Apple, qu'il allait être effectivement invivable, et qu'après la leçon d'humilité qu'il a eue en se faisant sortir d'Apple et qu'il ait échoué avec ses projets suivants, qu'il allait revenir à Apple un petit peu plus gérable. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Il est un petit peu, il manage un petit peu mieux ses équipes, mais il est quand même pas super sympathique comme personnage. Donc, on n'en ressort pas avec une image complètement glorifiée de Steve Jobs. Mais par contre, c'est extrêmement précis et ça nous apprend énormément de choses. Donc, en gros, vous l'aurez compris, je le recommande. Je crois qu'il est à 16 € sur l'App Store, enfin sur l'iBook Store et sur Kindle si vous êtes sur Android. Je pense d'ailleurs que ça a besoin de ta recommandation parce qu'il s'est très peu vendu. C'est un peu sorti sous le manteau. Donc c'est bien que tu pousses comme ça des, tu vois, éditions qui Oui, débutent. Quoi. Non mais c'est vraiment bien. là, En lisant le livre, je t'ai reconnu dans beaucoup de points par rapport à Steve Jobs. Tu sais, par exemple, quand on lui Le obéit fouet. pas, il se roule Voilà. par terre et il ouais, pleure. il se met à pleurer. Euh, Oui, c'est énorme, c'est incroyable le nombre de fois que Steve Jobs se met à pleurer. Voilà. Comme Patrick. Dans les... Non mais oui, c'est un petit peu comme À ça. 40 ans, oui, hein. oui. Cache mes larmes quand on n'est pas en vidéo. Là, je peux pas le faire parce que. Mais ouais. On dit Patrick, on a une super idée pour Upload et il dit non, c'est de la merde. Voilà. Et, 3 je jours peux plus pas, tard, je il reviens revient, en j'ai une disant. super idée. Voilà. Enfin, Il nous voilà. réveille à 4h du matin. Les gars, j'ai une idée, mais je l'ai oubliée. Je vous appelle demain. Et quand on me contrarie, je me roule en boule et je me mets à pleurer. Exactement. Voilà. Bref, donc effectivement, la surprise de ce livre, c'est que c'est pas juste un livre intéressant sur Steve Jobs et sur l'industrie, mais c'est un livre intéressant tout court. Donc je le recommande si ce domaine vous intéresse un tout petit peu. Je pense que vous passerez un bon moment. Si vous êtes sur les plages, ça fait un bon bouquin à lire. Par contre, prenez pas la version papier parce que c'est ça et à transporter c'est l'horreur. Prenez une version Ouais, numérique. puis sur les- Kindle les ou- grains de sable dans les livres, tu sais, le soir, tu l'ouvres, c'est dans tes draps c'est rêches plutôt- de location. C'est plutôt pour le C'est poids, l'horreur, tu vois, quoi. pour le poids. Ouais. Ah, Non, mais le c'est poids, vrai que les grains de sable dans l'iPad, C'est dans mieux, l'iPad, c'est c'est beaucoup mieux, mieux. c'est mieux, Ouais. oui. En même temps, il est tellement fermé, on peut pas y toucher que les grains de sable, ils rentrent pas. hein. De toute je suis façon, pas avec sûr. le soleil, Ah oui, tu vois par rien. Par le seul petit orifice de l'iPad qui peut, Voilà. ou les trucs du micro. Bon, on va passer à autre chose. Ouais, parce qu'on va peut-être pas parler des avec- orifices de l'iPad pendant Non. 3 heures. Hein. On va passer à autre chose. En même temps, le logo d'Upload. Bon. C'est qui après? J'ai pas mes notes, je sais plus. Au bout de. Eh, Ah, regarde. c'est Cédric. Voilà. T'as oublié déjà. Cédric, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? Moi, je vais vous parler d'une application. Sur quelle Toi, plateforme au moins, tu fais une appli, quoi. Ouais, Ouais, voilà, ouais. tu vois, moi, je Nous, fais on pas que- respecte le schéma de l'émission, quoi. Non, comme vous le savez, Instagram n'existe pas sur Windows Phone. Oh, C'est dommage. Mais en fait, il y a des petits malins qui se sont amusés à développer une application qui est basée sur l'API d'Instagram, alors qui permet pas de tout faire, je vais en parler, qui s'appelle Instacam. C'est des malins. La hein. nuance, t'as vu, Ouais. Instagram. Instacam, donc sur Windows Phone 7, elle est gratuite, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un moteur de recherche de photos Instagram, donc vous pouvez rechercher même des profils et tout ça. Ça marche plutôt bien. Il y a une fonction sign-in qui, lorsqu'on clique dessus, amène à un message qui dit « Désolé, mais cette fonction n'est pas encore disponible ». Sous-entendu, le jour où elle sera, elle arrivera. Mais ce qui est top, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de faire les mêmes photos avec les mêmes effets que vos amis iOS et Android. Puisqu'en fait, il vous propose tout simplement soit de prendre des photos existantes, soit de créer de nouvelles photos et d'appliquer les mêmes cadres et vraiment les mêmes effets Avec les mêmes avec noms les mêmes noms et tout sur vos photos et les poster sur Twitter et Facebook. Donc voilà. Ça, vous pouvez faire croire que vous avez Instagram sur votre Windows Phone. Pour les faux. Et C'est vous pour les pouvez faux. coller une petite pomme derrière. et comme ça, Excusez-moi, vous faites quelqu'un croire, quelqu'un m'appelle, Ah. numéro masqué. Ah, qui Non. est-ce? voilà. Super pro, Patrick. Oui, allô? Génial. Allô? Bonjour, je suis Oula. Oui, c'est Patrick. Monsieur Béja. Je me demande si c'est pas quelqu'un. Oui, IETM. Oui, bonjour. IETM. Quelqu'un du public? C'est le banquier. du service commercial de quoi, pardon? Ah non, j'ai Ah, déjà du des service fenêtres. commercial de SFR. Je suis désolé, je suis pas vraiment disponible en ce moment. Les mecs, attendez, c'est quand même génial. Je vous remercie. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Orange en panne hier, SFR aujourd'hui, n'importe marketing quoi. téléphonique. Eh ouais, Bim. nickel. comme quoi, ça Ils sont fonctionne. réactifs Eh. les mecs. Hein. Ouais, pas mal. Donc voilà, donc il y a une fonction recherche. Il y a aussi, tu sais, la page des photos populaires sur Instagram.
Donc tu peux la regarder, tu peux afficher les Il n'y commentaires. a que des chats les ou des likes. japonaises, hein, on peut plus. Oui, là. en ce moment, ouais. Ouais. C'est Et parfois incroyable. des japonaises chats. C'est très un mélange bizarre. des deux. Les photos Voilà. populaires, c'est de l'Instagram ou alors c'est les photos Non, c'est de populaires ton Instagram. appli Non, c'est D'accord. vraiment de Instagram. Ah ouais, Il se base donc sur la Donc c'est vraiment une Ah, copie dans C'est un Instagram. truc de pauvre. Et en fait, non, mais en fait, non, mais on n'a toujours pas. Donc ceux qui ont acheté un Windows Phone et qui veulent quand même goûter aux joies d'Instagram. Alors il y a quand même une limitation de taille. Hein. Il y a des gens qui ont acheté des Windows Phone. C'est qu'en fait, il faut pouvoir se connecter quand même. Oui, il y a des gens qui en ont acheté. Là déjà, j'en vois un, Toi, tu deux, te les fais offrir. 3, 4. Ah ouais. Tu vois, déjà, on est 4 c'est les sur cadeaux tout ça. promo. Donc c'est déjà pas mal. Bonne part de marché. Non, le seul souci, c'est qu'en fait, pour profiter de certaines options, il faut pouvoir se loguer à Instagram. Alors, par exemple, pour mettre des photos en favoris et tout ça. Et le truc, c'est qu'en fait, on ne peut pas... Pour créer un compte Instagram, Voilà, il faut l'avoir passer fait sur iOS ou sur Android ou utiliser un émulateur, tu sais, ces fameux émulateurs qu'on retrouve sous Mac et PC qui permettent de lancer les applications Android sur ton ordi. BlueStack. BlueStack, exactement. Donc tu lances BlueStack, tu t'inscris sur Instagram, après c'est bon. Voilà, bon, c'est la seule limite, mais c'est dommage, Instagram sur Windows Phone quand même, ça manque. Oh, je pense que ça va arriver. Ça va venir. Ça Windows va venir. Phone 8. Ouais. Voilà, exactement. Donc voilà, je voulais parler de Instacam pour ceux qui sont vraiment en manque, qui viennent de switcher. Voilà, ça vous fera patienter. Ça coûte combien 0. 0 €. Zéro. Ah, parfait. Voilà. C'est ce que le Corben meilleur aime prix. bien. Ah ouais. Ouais, ouais. L'application suivante nous vient de Corben. Ouais, bah moi j'ai testé il y a 2 Massif semaines. central. T'as Ouais, testé bah, pas loin. J'ai testé un truc il y a 2 semaines qui s'appelle le géocaching. C'est un pote qui m'a fait Ah, découvrir ça. D'accord. Bon, je connaissais déjà de nom, mais j'avais jamais vraiment testé. Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait, le géocaching, c'est un peu une chasse au trésor grandeur nature. Il y a des gens qui cachent des choses dans la nature et il y a une application qui est faite pour ça, un site qui s'appelle geocaching.com et qui vous permet de localiser, de géolocaliser ces petites choses et puis d'aller les débusquer sous un rocher, Avec sous un des banc, avec indices. des- Il y a des des niveaux de indices. difficulté Alors, pour les différents C'est trucs ça, à ouais. Il y a plusieurs trouver. niveaux de difficulté. Il y en a, c'est des versions simples, c'est-à-dire on se rend sur le lieu, on trouve la boîte et voilà, on met son petit pseudo. Ouais, et le tag truc sur important à l'application. préciser, c'est que les trésors, entre guillemets, à trouver, on met des petits messages dessus, donc ça fait une sorte de... C'est Alors, ça, non En fait, c'est souvent des boîtes genre Tupperware ou boîtes de pellicule photo, ou même boîtes militaires en métal assez grandes. Et les gens, enfin ceux qui gèrent la cache, mettent un rouleau de papier dedans, un stylo, des petits objets aussi parfois, parce qu'il y a des objets qui voyagent d'un bout à l'autre du monde. Moi, j'ai eu la vision d'un mec qui retrouvait un Tupperware avec un rouleau de papier en disant j'ai trouvé. Non, mon gars, non, touche pas, lâche. C'est toujours dans des lieux accessibles au public et ça permet de découvrir des endroits plutôt sympas en fait, dans la nature ou même dans les villes. Hein. On peut voir des coins sympas parce que les gens qui mettent ces caches, ces trésors, c'est des gens qui veulent faire justement découvrir leur région, leur ville, etc. Et donc moi j'en ai essayé plusieurs. Il y a l'application officielle geocaching.com que j'ai payé une blinde, plus de 7 €. Qui 7 €. Ouais, Mais il a Corben dit qu'il est a arrivé. dépensé de l'argent. En fait, j'ai Non, trouvé mais- ton numéro de carte bleue Ah, sur nous allons Twitter le donner. la semaine dernière. I need credit Ah, card voilà, de c'est compte, ça. oui. Et du coup, je l'ai utilisé et D'accord. il n'y avait plus de sous après sur le compte. Hein. Une fois Je savais bien j'ai- que j'aurais pas dû j'ai dépensé la les 7 poster, € hein. après interdit D'accord. bancaire. Et donc, bon, pas terrible l'application, pas très pratique. Par contre, j'en ai trouvé une autre qui est open source. Enfin, je sais pas si elle est open source exactement, mais où elle est gratuite. Qui s'appelle C2.geo, qui est que sur Android, celle-là. Comment On elle trouve s'appelle C2.geo. C2.geo. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, on peut effectivement rechercher avec le GPS les caches autour de nous, la carte, voir la carte en live, etc. La stocker Est-ce aussi qu'il y en en a mode. une là Bah, là, j'ai pas de réseau, j'ai pas de GPS, voilà. Mais Eh, tu vois, SFR, ça marche si t'étais chez SFR. ouais, mais ça m'étonnerait qu'il y ait Eh, quelque on chose a dit ici. pas de publicité. Hein. Faut que ça soit dans des endroits publics. Et on peut même stocker Certains en... opérateurs fonctionnent. Et se faire. On fait pas de pub dans les podcasts, nous. Ou on dit se faire. Range. On peut Vas-y, même stocker continue, on les écoute pas. en mode offline sa carte et toutes les infos. Il y a des indices, il y a des photos. Une fois qu'on a trouvé le truc ou qu'on l'a pas trouvé, on peut l'uploader. Enfin, on switch, on check le truc et on dit je l'ai trouvé, je l'ai pas trouvé, mettre un petit commentaire. Et voilà, c'est plutôt rigolo à faire. Quand vous avez 5 minutes, vous baladez en ville avant de prendre votre train. Et il y en a beaucoup, ou c'est le Il y genre en de a truc. partout. D'accord. Partout dans le monde entier, même en France, c'est blindé de cash partout. Il y en a qui sont plus ou moins difficiles, il faut faire gaffe de ne pas aller vous tuer en montant dans la montagne et en partant un peu trop loin.
Voilà, faut bien regarder le niveau de difficulté. Il y a des choses accessibles pour les enfants, pour les chiens, les petits vieux. Enfin bon, il y a un peu de tout. Voilà, ça à tester. C'est plutôt sympa, ouais, pour les balades en famille. Ok, Voilà. très bien. Donc géocaching et c'est C'est un concept, hein, c2.geo. voilà. L'application c'est c2.geo. Le site officiel où il y en a le plus c'est geocaching.com. MC Corben. Voilà. Check, Très check. bien. Très bien. Merci Corben. Et je nous me- n'avons rien caché sur la caravane. Donc Ah, mais c'est c'est pas la peine dommage, de hein. chercher là. Les 3 personnes sous la caravane, vous sortez. Parle-nous plutôt de l'app que tu as testé aujourd'hui. Eh bien, avant de tester l'app, puisque je commence toujours mes tests d'app avec une borguerie, eh bien, je ne peux pas faire de borguerie aujourd'hui, car il est impossible d'amener un bus de blague devant une caravane. Caravane, bus de blague. Merci public. C'est exactement le type d'applaudissement que j'attendais pour ma Voilà. borguerie ce matin. Mais tu les as eus. Ouais, Je les ai non, eus, mais hein, ils étaient- il faudrait les récupérer en son, parce que c'est exactement le Oui, type c'est un petit peu le d'applaudissement slow pour les clap. borgueries. C'est des gens que c'est t'as pas payé, mal. c'est ça. Hein. Pas mal. Ceux qui ont applaudi Alors, ont été payés. Donc, Moi, j'ai pas beaucoup de voix, donc je vais vous parler d'une appli musicale. En fait, j'en avais déjà parlé avec beaucoup d'enthousiasme, mais comme aujourd'hui, on a de la vidéo et on a du son, on a des enceintes, je me suis dit qu'il fallait la retester. parce que d'habitude Et on n'a pas de d'autant son en plus- fait. D'autant plus qu'il vient de sortir la mise à jour de cette appli qui la rend enfin utilisable et vraiment top. Je veux parler Ça peut de être Figure, pratique. de Propeller Head, qui est une manière de composer des petites boucles techno hyper facilement, même si vous y connaissez rien en musique. Alors, j'ouvre l'appli, je vais vous la montrer un petit coup. Le premier truc qui est vraiment super dans Figure, c'est les graphismes avec un petit côté très 2D, vintage, presque métro, interface Ouais, très c'est vrai. métro-like. Alors, je vais passer au début pour vous montrer un Tu veux- RER-like. J'allais dire un Ça, truc. ça me fait plus penser à Star Trek quand même. Oui, il y a un petit côté. À part là de Star Trek. Caméra, s'il vous plaît. J'ai assorti Eh, mes chaussettes non, mais- à l'application. Vas-y, mets tes pieds sur la table. Bah oui. J'allais dire, tu veux que je te la tienne, mais je pense que ça pourrait être mal interprété. Tiens-moi le micro plutôt. D'accord, ok. On va faire ça. Alors, je vais déjà pour vous montrer la fonction d'enregistrement. C'est parce qu'on attendait tous ça sur Figure, c'est de pouvoir enregistrer. Ils Ah viennent ouais, de la j'en rêvais sortir. la nuit quoi. Bah oui, ils viennent de la sortir ce matin. Alors, j'ai composé un truc en 30 secondes dans la voiture ce matin. Je le lance. Vous allez sur Mix. Ah mais c'est vraiment pas bon non, en fait. Sur Song. Non, sur Mix. Non, sur Système. Voilà. Allez, Et vas-y, là, Patrick, vous bouge donnez ton un petit nom corps. à votre morceau. Il peut même générer des noms aléatoirement à votre morceau. Vous faites un save et vous pouvez l'exporter aussi à iTunes. Ça paraît rien, mais les fans de Figure en attendaient ça, mais comme le Messi. Ça, c'est du Vas-y, Fuji Christophe. Gibi. Christophe au son. Montre le son. Alors, sur un titre, Ah, pardon, je le réveille. en fait. Allez, on bouge la tête. sur un titre que vous avez déjà enregistré, vous pouvez modifier un titre que vous avez déjà enregistré. On va changer la batterie, par exemple. Oula, non Christophe, laisse-moi. Christophe s'emporte. On va mettre d'autres batteries, regardez. On va changer la basse. Je sais pas si on te voit à la caméra, l'iPad en fait. Ouais, mais il faut que je le Jeff, regarde un on peu. voit l'iPad à la caméra ou pas? C'est un peu bon. On a la caméra de Cédric. C'est bon. On peut changer le lead qui là est sur Princesse en honneur pour Patrick. Ok. Voilà. Je vais juste composer un petit morceau en direct pour Oh vous là là. montrer la facilité du Pression, système. pression. Alors, je fais New, Discord. Tu joues ta réputation là. Mais c'est Alors, vraiment mauvais en fait. Vous quand même. commencez, vous allez voir en fait vraiment, Non, mais c'est pas mal. vous avez Pas mal. vraiment pas besoin de connaître quoi que ce soit en musique. Ça se voit. Vous choisissez votre batterie. On va partir sur la. Arrête de bouger mon micro. Non, mais c'est comme un petit jeu iOS en fait. Essayez de Tu veux que je te trouver montre un jeu? Il y a, Non, c'est bon, Tu sais, vas-y. les marmottes c'est bon. qu'on éclate dans des trous. Ça va. Alors, vous choisissez votre batterie, vous réglez votre kick en mettant votre doigt dessus. Snare, puis vous cherchez Là, ce que déjà, vous c'était voulez. mieux. Ça change quoi quand tu descends et Arrête tu de me remontes faire Pardon, manger pardon. mon micro. Ça change Voilà. quoi quand tu descends et que tu remontes C'est différent, je sais pas comment ça s'appelle en musique. Mais ça change des trucs. D'accord. Voilà. Donc, vous trouvez votre bonne Ça change position, par exemple, pour votre batterie.
On va dire ça, c'est bon. Je lance mon enregistrement. Ça marche avec autre chose que les doigts? Tout ce qui marche avec le touch. D'accord, stylé, tout ça. Bon, on va dire que ça nous plaît. Vous le laissez pendant un pattern en haut, tourner, et hop, c'est enregistré. Je passe à la basse. Et là, je vais jouer de la basse. Ouh, on va dire que ça nous plaît. J'entends rien, donc ça doit être de la merde, mais c'est bien le public. Grave. Ça vous Ah, va? c'est très bien, très bien. T'as bien de la chance de rien entendre, nous dit Christophe. Et regardez, quand je lâche, ça enregistre ce que mes doigts ont fait. Oh là là, incroyable. Ça Donc fait ça dessin rejoint. animé aussi alors. Et maintenant, je choisis mon lead. Ça doit vraiment être de la merde, j'entends rien. Et voilà, ça reproduit tout ce que j'ai fait. Et alors à droite c'est plus grave, à gauche c'est plus aigu. Alors, non après, vous avez plein de petits réglages. Je ne vais pas rentrer dans tous les réglages de l'app. Vous arrêtez votre enregistrement. Et là, vous pouvez changer vos instruments. Ah, pas mal. Et franchement, moi je trouve que ça mérite des elle est applaudissements visuelle, là. Quel talent. Donc, c'est mais pourquoi il a arrêté c'est figure par Propeller J'étais pas à Head. danser là. C'est gratuit. Normalement, c'est que sur iPhone, mais comme vous avez vu une interface comme ça marche très bien sur l'iPad. Et franchement, quand vous y connaissez rien en musique, pour composer des petits jingles d'émissions, des petits trucs sonores, vous aurez plus de problème de libre de droit ou quoi que ce soit. En fait, si parce que si c'est tu à vous. utilises un gros doigt, vaut mieux l'iPad, quoi. Voilà, exactement. Mais même pour jouer, c'est plus agréable à l'iPad, moi, je trouve. Tout à Et fait. il nous faudrait un jingle comme dans Will & Co. Ils disent ceci était un jeu Un de coup mots de de fouet. Christophe. Il faudrait ceci était la blague Zizi de Cédric. Et je vous la conseille d'autant plus qu'elle La est blague gratuite. Zizi ou le La blague D'accord. Zizi et, Oui. et Donc, le fait que figure- c'est gratuit. figure gratuit sur iPhone. Exactement, Propeller Head. Et c'est mal. une référence dans le son, Propeller Head. D'accord. Et ils ont vraiment voulu faire l'app pour... Tiens, j'ai envie de composer un petit truc dans le métro sans me faire chier. J'ai mon casque, je compose et après je travaille avec des outils pro pour D'accord. retoucher ma piste. Et donc là, tu sauves ton truc, tu as une librairie, tu peux en avoir plusieurs Plein. D'accord. Bah très bien. Merci Jérôme. Eh ben de rien. Merci. Merci. Et pourquoi lui on lui a Parce qu'il pourquoi fait de lui la on musique. l'applaudit? C'est scandaleux. Il a Non, payé mais le public. Moi, c'est sûr. je fais des Ah mais vous applications. savez que c'est lui qui file les trucs gratuits à la fin. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, donc maintenant on va passer à nos apps qui sont la partie de l'émission où on parle de... Hein? D'accord, il parle à On Corbett, fait notre pas moi. vie nous. On fait D'accord. Mais nous, on discute. Et notre nos émission. apps, non, c'est après les sponsors. Nos apps qui sont la partie de l'émission où on vous parle de quelques petites applications ou conseils qui ne nécessitent pas forcément un test complet. Mais c'est après le sponsor. Arrêtez de m'emmerder avec le sponsor. Ouais, je te disais pas ça. Ah bah, je te disais c'est juste c'est ton charmant pour les sponsors, ils vont être contents. Là. Non, mais Merci Patrick. c'est un scandale. Non, mais on a une structure. Non, mais oh, je sors le fouet. Hein. Il va Et se franchement, blesser. depuis l'année dernière, je suis terrifié avec ce fouet parce que vu comment j'ai estropié Il y Cédric. a encore j'ose des plus morceaux le- de viande de Cédric Bonnet Ouais, sur ouais. le bout. Enfin de viande ou d'autres choses. Donc, les apps, c'est la partie où on vous donne des petits conseils pour des apps ou des choses qui ne nécessitent pas un test complet. Je vais C'est commencer. c'est la fameuse partie qui doit durer une minute, qui en dure 10, c'est ça, exactement. d'accord. Mais ok. là, on va vraiment durer une minute. T'as Ah un bon truc? Non. On va essayer. J'ai un zap extraordinaire. Donc, moi, je vais vous parler de la nouvelle option de Free SFR qui a été activée il y a quelques semaines de ça, qui s'appelle Free SFR Connect, qui vous permet en fait de vous connecter au réseau SFR Wi-Fi sans avoir à réactiver la connexion à chaque fois. C'est-à-dire que vous l'activez une fois et il se reconnecte automatiquement où que vous soyez s'il y a une connexion Free Wi-Fi SFR disponible. Alors en théorie, on me regarde bizarrement. Là, t'as eu un appel de SFR. Non, mais tu nous as dit non, le mais- sponsor, c'est pas SFR. maintenant. Ça, Et on tu pense fais que le c'est le sponsor. sponsor Alors, SFR. parce Voilà, que le on a sponsor, changé faut de m'en sponsor. parler, hein, et- c'est Alors un sponsor. justement, figurez-vous qu'on prouve l'indépendance totale d'Upload, Upload, mais puisque de Patrick. cette fonctionnalité n'est vraiment pas super.
En fait, le problème, C'est de la merde. c'est qu'en théorie, les c'est apps de super merde. bien. On se dit, bon, bah, je l'active une fois, et comme il y a des points de connexion Wi-Fi SFR partout, et ben, je vais être tout le temps en Wi-Fi, ça va être super rapide, je vais pas bouffer mon forfait. Et ben, le problème, c'est que dans la pratique, comme il y a des points de connexion Wi-Fi SFR partout, l'appareil essaye tout le temps de se connecter à l'un, à l'autre. Pareil Il y avec Free, arrive, hein. il y arrive pas. Et voilà. Et c'est en théorie un truc qui est bien. Free a le même système, mais non seulement on n'est jamais vraiment sûr d'être connecté quand on est en Wi-Fi, mais en plus ça bouffe la batterie. En tout cas, l'impression que j'ai eue, c'est que ça bouffe la batterie hyper vite parce que vous êtes, il essaye de se connecter tout le temps. Donc moi je la recommande pas. Bah, moi je la recommande, mais Ouais. il faut l'activer ou la désactiver. Enfin, moi c'est surtout parce que je retiens pas le mot de passe, ce genre de choses, parce que c'est des trucs à rallonge. Non mais en fait Donc, les trucs, je check, je tu lance as l'appli. l'option à la base, l'option de te connecter automatiquement à SFR, mais de l'activer en lançant l'app Voilà. Wi-Fi SFR. C'est là c'est qui marche intéressant. bien sûr. Mais l'option qui te permet de l'activer sans même lancer l'app bouffe la batterie, tu te connectes jamais. Enfin, moi j'ai eu une mauvaise expérience avec, donc je ne la recommande pas. Mais rappelle le mec de chez SFR qui t'a appelé là. Hein. Ouais, je vais lui dire. Et tu lui dis Alors. 500 € de plus en parlant bien. Hein. C'est Pas de notre problème. hacker. Ouais. Il Tu a transmets pas le assez numéro, payé. tout Voilà. ça marche. Et ben maintenant c'est à Cédric de nous Ouais. faire son zap. Moi, je vais vous recommander deux choses. Non, en fait, c'est un petit clin d'œil. En fait, il y a une application pour Android qui s'appelle Podcast Addict. J'en avais déjà parlé en fait, et elle a été mise à jour récemment. Il est pas là, monsieur Non, Podcast il Addict, était là il était là hier, hier. Il était là hier, ok. ouais. Bon, bah, Mm. tant pis pour lui. Bambou 51 Ouais, sur c'est ça. Twitter. C'est ça. Et en fait, cette application sur Android est juste une merveille pour ceux qui aiment les podcasts. Alors, chez iOS, ils ont la chance d'avoir une application podcast magnifique. Ah oui, mais personne l'a testé en fait. Bah Bon, la non. prochaine fois. Bah, pourquoi Franchement, Et donc en fait sur Android cette application est géniale, surtout que maintenant il a intégré une base de données de podcast qui est monstrueuse. Donc je vous la recommande chaudement évidemment sur Android, elle est gratuite en plus, donc voilà. Et il m'en a parlé en fait de sa base de données. Elle se met à jour à chaque fois que quelqu'un ajoute un nouveau podcast en flux RSS. Voilà. Elle se met à jour sa base de données, il garde les commentaires et tout. C'est Donc en fait- il est en train de construire une belle base de données. Voilà, en fait dès qu'un utilisateur rajoute un podcast de son côté, bah, lui il enregistre chez lui, il le valide évidemment et puis voilà quoi. Donc ça c'est assez cool. Et le dernier truc c'est un clin d'œil. En fait c'est surtout parce que j'ai adoré le marketing autour de l'application. C'est cette application sur iPad. Alors qu'est-ce que c'est c'est point bleu, point blanc. C'est exactement. Non, c'est une horloge binaire. Ah, les trucs que Donc, tu nous mets 3 expliques, heures et calculer comment ça l'heure. se lit. Non, mais tu appuies dessus et il t'explique comment ça se lit. Ah. Tu vois, bon. Ouais, mais parce que tu sais pas en fait, toi. Exactement. Non, mais j'ai une montre. Mais non, mais en fait, ce que j'ai adoré, c'est que bon, l'application est payante, elle est à 79 centimes. Bon, ça se discute. Il y en a des gratuites. Mais ce que j'ai aimé, c'est plutôt la mise en scène de l'application. Il a fait quelques photos dans son appartement, le développeur, c'est Jean-Philippe Descamps. Et en fait, c'est juste le marketing autour qui m'a vendu l'application, tu vois. C'est même pas le fait qu'elle soit plus belle ou plus efficace Donc qu'une c'est autre. le fait qu'il ait fait des photos quoi. Ah, mais je suis tombé dedans, les photos sont magnifiques. Ah. Allez voir sur sa page Facebook. Donc c'est Binary Clock. Et en plus elle est universelle, donc elle marche aussi sur iPhone. Enfin voilà. C'était D'accord. tout. Ok, merci Cédric. Bon, Corben. moi, je vais faire très court. La semaine dernière, j'ai Ouais, s'il te plaît, parce entrepris de démonter mon iMac. Donc c'est pas facile, il faut des ventouses, il y a plein de micro-vis, c'est très Ah oui, rigolo. t'as installé un SSD, ça a marché Voilà. finalement parce Ouais, que... ça marche impec. D'accord. Voilà. Sauf que quand on n'a plus d'ordi pour regarder le tuto, pour démonter l'ordi, c'est pas facile. Il y a un super site qui s'appelle iFixit.com Ah ouais. et qui propose des tutos pour démonter un peu tout ce qu'on a. Il n'y a pas que des iMac et des MacBook Air. Les téléphones, GPS, des voitures aussi. De toutes les marques, en plus. Il y a un peu de tout. C'est vraiment démontage d'un peu de tout. Et il y a une application donc, sur Android qui s'appelle iFixit. Même chose que le site avec tous les tutos et elle est plutôt bien faite. Voilà, c'est plutôt pratique quand on a les mains dans les tournevis et dans les ventouses. Et voilà. Ok, donc si vous C'est voulez gratos. offenser la mémoire de Steve Jobs en démontant ses créations parfaites, Et n'attendez pas la fin de la garantie, hein, ça sert à rien, faitle-le. Quand c'est Si vous encore voulez sous garantie, c'est défoncer beaucoup plus Steve rigolo. encore Jobs, donc mieux. vous allez sur. Voilà. Pardon. Non. Et moi j'ai une ton zap, question. c'est quoi? Oui. C'est quoi la boîte blanche là quand même? Ça, c'est une super batterie externe avec Ah, avec tu as un bouton, téléphone. avec un bouton Un iPhone bouton d'iPhone. qui permet de recharger 7 fois mon La téléphone et qui fait contrefaçon même chinoise. lampe de poche. Voilà. Et tu le Ah, pas recommandes mal. ça, ce type de device? Et ça C'est coûte 60 €.
Ça coûte 60 €, c'est Ouais. pas cher. Ça pèse une tonne, mais c'est pratique. Ouais, c'est pas mal, c'est pas D'accord. mal. Alors moi, mon Zap, en fait, c'est aussi une app que j'avais testée, mais il y a très très longtemps, qui sort sa version 2. C'est ITV Show, donc c'est pour tous les fans de séries ou les boulimiques de séries comme moi, qui en suivent 30 et qui savent jamais quel épisode ils n'ont pas téléchargé légalement et qu'ils veulent savoir où ils en sont, etc. Ou les reprises de saison, on n'en sait rien, etc. Et ben ITV Show, je vous montre un petit peu l'interface. Leur version 2 est pas mal du tout. Ça permet de classer, de voir les saisons qui s'arrêtent, les saisons qui reprennent, où on en est dans les épisodes. Là, on est en train de voir que oui, je regarde Gossip Girl, ça confirme. C'est la honte, mais c'est comme ça, j'assume. Et alors, je l'aime bien, elle coûte 2,39 €. Je lui préfère encore une appli française. C'est pas parce qu'elle est française que je la préfère, mais j'en avais parlé aussi, Chauvin. qui s'appelle TV Showtime. Qui a un petit œil dans son logo, donc entre œil on se comprend, et qui a une interface beaucoup plus slick que j'aime bien, et surtout, ouais, un peu métro, un peu métro. Non, Oui. il a relevé entre œil, on se comprend. Bah oui. Bah, Œil déjà, no watch. grammaticalement, je pense qu'il faudrait dire entre yeux, on se comprend. Entre yeux. Entre Neneuil. Bah, t'as plus qu'un œil, t'en as deux. T'as l'œil No Watch et l'œil ITV Ouais, Showtime, d'accord. machin. Ok. Bref, oui. Non, mais c'est important Et, la grammaire. non, ce qu'elle a de bien, TV Entre Showtime. yeux. TV Pardon, Showtime, continue. c'est qu'elle se synchronise bien mieux avec tout ce qui est séries françaises. Genre, bref, Camelot et tout ça. Enfin, Camelot, c'est fini, ça, il va vous le dire. Mais ça synchronise mieux avec les productions françaises. Donc, je recommande pour l'instant encore un peu plus TV Showtime que ITV Show. Mais les deux sont vraiment bien. Et surtout, maintenant, elles sont rapides. Et la C'est ce qui console de la manquait. GoPro. Voilà. Jérôme, oui, pardon, Oui. merci, c'était Bah, très de bien. rien, de rien. Merci beaucoup. Jérôme, Merci, c'est quoi ta formidable. montre bizarre là? Ça, c'est la télécommande de la GoPro. Donc la GoPro qui est la caméra qui est posée là-bas avec laquelle vous aurez Et qui la vous vue du filme, ouais. public. Dès ouais, qui que vous filme. les Faites Dites applications... bonjour à la mini caméra là, le public. Bonjour la caméra. Justement, dès que l'appli GoPro sera sortie, je ferai un test pour ceux que ça Ah intéresse d'accord. Des applis GoPro, mais elles sont en retard. Donc Parce qu'on n'arrêtez a- pas d'écouter tout de suite, il y aura un test de Voilà. l'appli GoPro hein, un Revenez, jour. revenez. Bah, merci à tous. Je pense qu'on a Merci. fini la partie test Chiante, d'application et apps. application des apps. Et donc, on va faire un petit interlude sponsor avant de passer à la partie news. Donc, Jérôme, ne te repose pas tout de suite. Il faut nous parler de nos sponsors. Eh ben, je vais parler déjà d'un sponsor et puis tu vas enchaîner sur le second. D'accord? C'est quoi déjà le second? Patrick, il D'accord. a pas ses fiches. Mais ouais, mais j'ai pas internet là. Patrick, il a pas de réseau. Mais il est vas-y. chez SFR, non? Ton iPad. Mais oui, les CSFR, c'est scandaleux. Alors, notre premier sponsor, et on est extrêmement fiers de parler de ce sponsor, parce que pour ceux qui connaissent les podcasts depuis longtemps, c'est vrai que c'est un sponsor... Non, que les- qui a dit SFR là? C'est pas SFR. Non, c'est pas C'est SFR. SFR. C'est pas SFR. C'est un sponsor historique des podcasts depuis que les podcasts existent aux États-Unis et c'est Squarespace. Squarespace envisage de venir en France et ils ont repéré No Watch. Et si vous ne connaissez pas Squarespace, c'est vraiment le moment de le tester. Vous pouvez le tester gratuitement pendant 15 jours sans carte bleue. Et quoi? Squarespace. Squarespace, ça va vous permettre, c'est comme L'idée WordPress, mais en vachement mieux. C'est-à-dire, ça va vous permettre de faire un site internet sans rien y connaître. Mais même si vous y connaissez quelque chose, ça va vous permettre de faire un site très très rapidement et d'injecter votre propre CSS ou votre HTML dedans. Donc de complètement le paramétrer. C'est pas comme Blogger ou ce genre de truc. Vous gardez la main. Si vous y connaissez rien, il vous fait un site super pro. Si vous y connaissez quelque chose, c'est entièrement customisable. Et en plus, ça comprend tout, le nom de domaine, l'hébergement, Ouais, un c'est service vraiment- après-vente top. Squarespace, c'est vraiment un service tout compris et qui est. Je pense que la chose à souligner vraiment, c'est que Squarespace, ils ont conçu un design de conception, de concepteur de site qui est hyper visuel et hyper facile à appréhender. Exactement. Quand on est juste graphiste, mais que vous y connaissez rien au web, c'est super, quoi. Et un truc, parce que je l'ai testé en live à la Comic-Con, le site qu'on a fait, nowatch.squarespace.com, où on a notre journal de Comic-Con, c'est moi qui l'ai développé. C'est vrai que Cédric m'a un petit peu aidé sur la fin, mais globalement, c'est Juste un juste peu. un petit peu. Alors, Juste parce que tout était un peu de... Non, c'est comme non, honnêtement, on a très très peu touché on a injecté très peu de HTML. On a fait Un ça peu. avec Squarespace et c'est moi qui l'ai fait en 2 week-ends à peine. Donc c'est vraiment vraiment facile à utiliser. Et j'ai utilisé l'app
ici, pour envoyer les photos que vous voyez tous les jours. Eh ben, l'app, elle est absolument géniale pour mettre à jour votre contenu. Donc franchement, n'hésitez pas une seconde, allez essayer Squarespace pendant 15 jours. Ils pensent venir en France, ils vont voir si vous allez tester Squarespace pour se décider. Donc aidez-les à venir en France parce qu'ils aideront No Watch derrière. Sinon, il y a le bloc-notes aussi. Hein, il y a le bloc-notes aussi. Il y a bloc-notes aussi, si vous êtes des fous du HTML. C'est possible aussi. Il faut passer par le site nowatch.net sur sur le site nowatch.squarespace.com, il y a une bannière en haut pour tester Squarespace sans carte bleue, sans rien, pendant 15 jours. Donc profitez de votre été pour rester à l'ombre, tranquillement chez vous, en train de coder comme un malade, parce que c'est ce qu'on aime faire. Et c'est vraiment la manière la plus simple de faire un site. Ouais, Franchement, je crois qu'il n'y a pas plus facile. Merci Squarespace, merci Squarespace. Et merci Jérôme. Et donc le deuxième sponsor, c'est le fanshop No Watch. Fanshop. On l'a en Alors, live. vous voyez la baraque à frites ici, avec Will et Dame Foxy. Luigi et Pedro, nos pizzaiolos préférés, qui vont vous préparer des margaritas, des rennes. Si vous êtes à Comic-Con, bien sûr, vous pouvez faire votre petit shopping directement ici. Si vous n'êtes pas à Comic-Con, vous êtes en train d'écouter ou de regarder l'émission et vous vous dites « Mais Dame Ned, comment puis-je faire ?» Et là, vous vous souvenez qu'on vous l'a déjà dit au moins 40 fois dans l'émission. Donc, vous savez qu'il faut aller sur www.nowatch.net et cliquer sur le petit lien boutique. J'ai postillonné. Non, c'est pas Non, ça. C'est pas les W. Il y a un mort là. C'était impossible. T'as quelqu'un qui est tombé. Et donc, dans la boutique, on va trouver toutes sortes de petits goodies super sympathiques et à tous les prix. Ça commence à 5 € et ça monte jusqu'à 20 €. Il y a les t-shirts. Et surtout des petits la grande coussins pour nouveauté. mettre sur les tabourets parce que là... Toi, t'as pas Il y les a même fesses. la peu veste mal, de hein, Jérôme faut à passer en vendre. Et non, donc, c'est celle de Christine aujourd'hui. Ah, de Christine. et donc, la grande nouveauté, c'est les t-shirts. Les t-shirts que vous voyez ici. Ici, sur Jérôme et sur Corben et le sur... Killer TV Now. Donc, si vous voulez des petits stickers, des petits décalcos pour habiller votre téléphone de la Hulkette. Ça, c'est en rupture de stock jusqu'à la rentrée, ça. D'accord. Bon, Voilà. alors pas Mais il y les a des décalcos, mais il y a des grands. Il y a des badges, il y a des écussons, il y a tout plein de choses pour toutes les bourses. Non seulement ça vous fait plaisir, mais en plus, ça nous file un coup de main et ça nous permet d'organiser des choses comme cette Comic-Con et de permettre à ce public fantastique de venir nous voir et nous écouter. Bravo. Bravo, public. Un petit mot justement pour remercier tous ceux qui sont déjà passés par la boutique et que maintenant il faut revenir parce qu'il y a des t-shirts et le mois prochain il y a des nouveautés que je ne peux pas annoncer. Oh, teasing. Non, pas le mois prochain, mais dès que je pourrai. Un jour. Voilà. C'était l'instant teasing. Ah, mais il a un micro, lui. Il a un micro. oui. Oh là là, cette Christophe intervention. un micro. Patrick Je tiens à signaler, à au faire remarquer parloir. qu'on ne m'avait pas filé de micro quand j'ai fait le son sur Will Co. Et c'était une c'est très pas bonne bonne idée. idée. C'était délibéré. C'était plutôt C'était une bonne délibéré. idée. Bon, donc on va passer à la dernière partie de l'émission, qui va être notre partie news, où on va vous parler de toutes ces keynotes et toutes ces présentations qu'on a eues pendant le mois de juin. Il y a un sabre laser par là. C'est Ça va là être- le public. Il y a un sabre Très bien. laser. Il faudrait vous séparer entre iOS, Android et Windows Phone parce que ça va se Séparez-vous à taper coups de sabre dessus, quoi. laser. Alors pour ceux qui ont suivi assidûment l'émission, vous savez qu'on a fait 3 ou 4 lives différents pour couvrir en direct tous ces événements. Par contre, ils sont quand même un petit peu longs, un petit peu touffus. Et pas forcément les plus rythmés qui soient, parce que forcément on suit la keynote pendant qu'elle est en train d'arriver. Donc là on va vous faire un résumé de tout ça pour que vous soyez sûr de ne rien rater de tout ce qui s'est passé. Avant ça, j'aimerais quand même dire un tout petit mot sur les questions de fanboyisme et de préférence et de machin. Tu vas Parce que c'est avouer vrai que que- tu es un fanboy alors Non. En public. Alors, va faire son coming coming out. out. On pourrait avoir Le un peu coming d'orgue. out, le un peu coming d'orgue. out. non, mais bon, c'est vrai qu'on en rigole, on s'en amuse beaucoup, et Non, c'est non, vrai c'est que pas c'est drôle. marrant. Mais et il y a eu Pas des très gens qui drôle. ont fait des commentaires sur tel ou tel live en disant c'était pénible, il y avait telle personne qui parlait beaucoup trop d'Apple et telle Et- personne qui. Alors d'une part, Les nazis. évidemment, on ne peut, quand on parle les nazis.
Quand on parle de ce genre de choses, on ne peut pas ne pas parler des autres Godwin. acteurs Hop, allez. de l'industrie. Donc, on analyse les choses pour que vous compreniez bien ce qui se passe dans cette industrie. On n'est pas en train de vous parler uniquement du produit qui est en train de sortir. On est en train de le mettre en relation avec tout le reste. Donc, on est forcément obligé de parler des autres grands acteurs de l'industrie. Donc, quand on parle de Windows, on parle forcément de Apple et de Google. Et ensuite, l'autre chose que je voulais dire, c'est Donc que... de Microsoft, quand on parle de Microsoft, pas de Windows. Oui, mais bon, en l'occurrence, c'était Windows. Ok. Mais c'est vrai. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que on s'amuse beaucoup de ces questions de fanboyisme et parfois on tire un petit peu sur la corde, mais on est quand même des gens relativement sérieux. Donc, bon, je dis bien relativement. Donc, on est tous, au-delà de nos plaisanteries, on est tous au courant de tout ce qui se passe. Et quand on a une préférence qu'on exprime, c'est une préférence personnelle et un petit peu subjective. Et on est quand même Et au sur courant le moment. Parce On que- est Et bien sur le trollé moment aussi. Hein, Et quand on troll, Grave. on troll. Mais Cédric connaît toutes les plateformes. Corben connaît presque oui, toutes Windows les Phone, plateformes. pas trop, Bon, mais le reste, ouais. on se tient au courant des choses. Donc, en gros, arrêtez de nous faire chier avec nos histoires de fanboy. Mais non, c'est bien, ça fait des commentaires, ouais, de la c'est vrai. rage, C'est cool, de la attends. passion. Mais bon, c'est bien de on est redire, de super mauvaise foi et on est des têtes de l'art. Voilà, c'est tout. En plus- bon, Donc c'est ça qui est des j'abandonne. fanboys. De toute J'abandonne. façon, la conclusion, c'est que quoi, iOS, c'est de la merde, c'est ça que tu voulais dire? Alors C'est commençons là où justement tu voulais avec arriver. C'est ça, la la conclusion, présentation d'iOS. Donc on va se concentrer dans ces keynotes, ils ont parlé de beaucoup de choses, il y avait des présentations pour les développeurs, nous on va parler uniquement de la mobilité. Et donc on commence par Apple avec iOS 6. Présentation a été relativement classique, rien de complètement invraisemblable et révolutionnaire. iOS 6 qui devrait arriver cet automne, sans doute septembre-octobre, avec l'annonce du prochain iPhone qui n'a pas été annoncé lors de cette conférence. Mais tu l'as. Mais Non, nous pas l'avons ici et nous allons donner un exemplaire à tout le public. Non, ça je sort de ta déconne. poche. Hein. Ouais. Et donc, iOS 6, avec quelques nouveautés intéressantes et ingénieuses, je dirais, mais rien qui va vous faire abandonner une autre plateforme si vous étiez déjà séduit ou, au contraire, venir vers Apple si vous n'aviez pas de... Bon, si vous n'aimez pas déjà Apple, en gros, ça ne va pas vous faire changer d'avis. Si vous aimez déjà Apple, ça ne va pas vous faire partir, je pense. Petit tour de table avec vos impressions sur cette keynote et la chose à retenir de cette keynote. On commence par Cédric. Pourquoi moi? Tu veux finir sur une note positive en fait, c'est ça? Ouais, exactement. C'est de la Sacrifié. manipulation. Non, c'est dur de dire du bien. Non, je rigole. Ah, mais tu peux dire du mal. Hein. Non, non. La chose. J'ai longtemps, pendant ces semaines qui ont suivi, la keynote, pensé à la manière dont j'allais faire ce segment, parce que je voulais pas que ça soit la chose que vous avez préférée, tu vois, par exemple. Donc j'ai fait attention à dire la chose à retenir. Tu t'as remarques fallu quand 2 même que semaines pour c'est- ça, quoi. Tout ça, ouais. Ouais, je suis un peu lent. Non, c'est vrai. à retenir, moi, ça a été les petites améliorations intelligentes du style. Mais c'est pas bon, c'est toujours pas nouveau, mais c'est bien implémenté et c'est bien fait. C'est toutes les fonctions sommeil et tout ça qu'ils ont rajouté à iOS 6 que je trouve très malines. Toutes les options de rejet d'appel, de rappel d'appel. C'est-à-dire rappeler qu'il faut appeler quelqu'un. Alors on peut peut-être détailler pour les gens qui Ouais, savent ouais, pas. bah, en fait, quand on reçoit un appel et qu'on rate l'appel, par exemple, on veut ignorer l'appel, on a un petit message qui apparaît et sur lequel on peut choisir, par exemple, soit d'envoyer un SMS, donc ça, c'est pas vraiment nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est par exemple de dire programmer un rappel, comme quoi je dois rappeler cette personne-là quand je quitte le lieu où je suis. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Ou quand j'arrive chez moi, parce qu'il sait où j'habite. C'est tout, Siri, c'est chiant. Donc quand j'arrive chez moi, j'ai un rappel qui me dit ça, ou dans 1 heure et tout ça. Et c'est assez malin. Et ça rend en fait, contrairement à ce que par exemple Samsung a fait avec le S3 en disant qu'il était designed for humans, bon peut-être l'appareil en lui-même, mais au niveau des fonctions, je trouve que ces fonctions-là sont vachement plus malines et vont beaucoup plus loin dans l'assistance de l'utilisateur. Et là, on est face à un smartphone, puisqu'il est un peu intelligent. Il te rappelle quand tu arrives chez toi et tout ça, et je trouve ça très malin. Après, je regrette toujours le fait que l'interface soit toujours la même et que je scrolle 50 pages d'app ou je cherche dans tous mes répertoires Ouais. parce que les icônes sont minuscules. Voilà, ça c'est chiant. Mais sinon, Mais tu sais que la recherche est quand même très pratique pour ouais, ça. Hein. mais- Quand tu cherches une app, tu glisses ouais, vers la pas, gauche. pas et- sur un iPad 1, c'est super lent. Ouais. Enfin, voilà, tu Ok. vois. D'accord. Et il merci, n'aura Cédric. pas en plus iOS 6, l'iPad 1. Non, en plus, iOS 6 ne sera disponible que sur iPhone 4S, 4,
Ouais, iPad. Là aussi, c'est un peu incompréhensible parce que quand on voit le 3GS et l'iPad qui partagent quasiment la même Exactement. plateforme. Non, le 4. Oui, le 4 et l'iPad qui partagent quasiment la même plateforme. Et le 4 va y avoir droit et pas le premier iPad. Ouais. Ça en fait juste un frisbee fait- très très cher, quoi, l'iPad. Bon, il marche toujours. Ah, il marche toujours, mais enfin, c'est toujours Bon. chiant. Ne repartons pas dans ce débat. Corben, toi, t'étais un petit peu en vacances en fait. T'étais au soleil, donc t'as rien suivi de toutes ces. Non, si ça, j'ai suivi un peu. Ah, d'accord. J'ai plus regardé les Ah, histoires mais de... t'étais pas dans la Si, keynote j'y avec étais, nous j'y étais, bah oui, Ah, mais c'est oui. Bon. Non, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout qu'il n'y avait pas Steve Jobs. Hein. Ça, c'était un peu... Ah oui, ça, s'il l'avait sorti, ça ça, aurait été c'était l'événement, Il aime oui. pas les Quelqu'un blagues sur des les gens nouvelles morts, Patrick. Quelqu'un des nouvelles Bah, il a écrit un bouquin, mais... Ouais. Donc, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de géologue. Il est avec Michael Jackson, je crois. Non, mais moi, il n'y a rien du tout qui m'a excité dans la présentation d'Apple. Voilà, ils rattrapent leur retard face à Android. Troll. Non, Ok. non, mais c'est sympa, les maps qui sont consultables offline, Ah on oui, peut les dire cartes, enfin. Mais non, mais les cartes Euh, offline, c'est chez Android, c'est pas chez Apple. Hein. Fond, alors. Non, mais c'est Apple, pour ça, ils ont justement. changé C'est pour de ça map. qu'il dit. Apple a changé les cartes, ils font leurs cartes 3D là qui sont super Ouais, c'est ça, impressionnantes, voilà, ils ont changé les mais cartes. qui serviront à rien. Non, après, moi, j'ai surtout vu le nouveau MacBook Air, mais bon, enfin, Oui, MacBook, bon, là on parle pas s'en de. fout. Ouais. Book Pro Air, Retina. Voilà, non, bah, à part ça, rien de. D'accord. rien Donc d'extraordinaire. toi, ça t'a pas fait vibrer les non, papillotes. non. Mais D'accord. même chez Apple, enfin même chez les autres, il n'y a rien qui. Bah me- on y vient. Attends. Ah, oui, mais- Jérôme. Bah, moi, comme a dit Cédric, pareil, D'accord. sauf que si on regarde the big picture, ce qui est intéressant, c'est que on sent qu'Apple, quand même, ils se disent, ok, on a encore de l'avance sur certains trucs, mais de moins en moins, on s'est fait grignoter de tous les côtés. Il va falloir de toute façon qu'ils changent rapidement de cap, parce qu'ils commencent à avoir du gros retard. À mon avis, je donne mon avis. Sur l'interface, là je suis complètement d'accord avec Cédric. Ah. L'interface de iOS, elle a presque 2 ans de retard. Oui, peut-être plus. Après, au niveau, il y a des très bonnes trouvailles, mais surtout c'était le positionnement marketing. Là, on sent qu'ils se remettent un petit peu dans la compète et j'espère qu'ils vont pas s'endormir sur leur laurier. Ouais. Voilà. Sur l'interface, c'est vrai qu'elle est beaucoup moins complexe et beaucoup moins comment dire intelligente, mais elle est beaucoup plus simple. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent Apple pour la simplicité. Donc, Oui, mais moi, non, les gens qui en sont fait, là, hein, bien je sûr, ne mais- suis pas d'accord avec toi. Elle était simple au début, simpliste même, mais maintenant avec les dossiers et tout ça ça, devient compliqué. elle devient paradoxalement compliquée de par Ouais. sa simplicité. Oui, mais si tu trouves les dossiers compliqués, imagine comment c'est compliqué sur les Bah autres non, plateformes. moi qui ai testé Metro pendant C'est 4 vrai. mois, Windows Windows, Phone, ça c'est de D'accord. l'interface moderne. Voilà. Et ben pour En ma 3.10. part, quoi, il y a quelqu'un qui a un Windows Phone, donc ça Mais fait grave, il est trop beau. Ça fait Il est exulter rose. Cédric. Il est trop beau. Pour moi, bah, c'est un petit peu comme Cédric et Jérôme. Des choses ingénieuses, intelligentes et intéressantes, mais trop peu nombreuses. Et puis pas de réelle innovation importante. Donc c'est une bonne petite mise à jour, mais rien qui va convaincre, rien qui change l'équilibre des choses. Par en contre, fait. je pense que tu en auras pour ton argent, peut-être pour la prochaine avec Oui. l'iPad mini. Attention. Ah oui, c'est vrai qu'on entend de plus en Le plus gros de rumeurs iPhone. d'iPad 7 pouces ou 8 pouces. Donc ça pourrait arriver cet automne. On passe à la conférence suivante. Est-ce qu'on parle de Windows ou de Google? Google d'abord. Google. Alors, Google On va avec finir Google sur une note I.O. positive. Moi, je fais ce qu'on me dit. Hein. Google avec Google I.O. donc qui a annoncé Android 5.1. Android 5 Ah, non, 4.1. non, non, non. J'ai sauté un numéro. 4.1. Non, mais il a donc, passé Jelly note là. Bean. Hein, on voit qu'en fait tout est dans les notes. Tout est dans son iPad. Il est Donc perdu. sans ça. 4.1 Jelly Bean avec quelques petites nouveautés là aussi. Peut-être même un petit peu plus intéressantes que chez iOS, mais là non plus rien de totalement révolutionnaire. Une mise à jour qui permettra d'avoir une interface beaucoup plus fluide. Ce qui est pas mal, ce qui montre que Beaucoup, Google commence à beaucoup, s'intéresser beaucoup plus. à l'expérience utilisateur encore plus qu'avant, ce qui est une bonne chose. Des choses comme le contrôle vocal qui est beaucoup plus poussé qu'il n'était jusqu'à maintenant. Alors, c'est plus rapide que Siri pour certaines choses, moins efficace pour d'autres choses d'après les premiers tests, mais quand c'est plus rapide, c'est beaucoup plus rapide parce que la reconnaissance vocale se fait sur le terminal lui-même, ce qui veut dire qu'on peut faire la dictée même quand on n'a pas de connexion Internet. Par exemple C'est ici. très pratique. Par exemple, Voilà. ici, Il y a ça un peu de serait bruit, possible. mais
une nouveauté qui s'appelle Google Now, qui est une sorte de truc très bizarre, une sorte d'assistant qui sait ce que vous faites, ce que vous aimez, et qui va vous afficher directement quand vous glissez sur votre téléphone du bas vers le haut, les informations qui pourraient vous intéresser. Par exemple, il sait que vous aimez le football, il connaît votre équipe préférée parce que vous faites tout le temps des recherches sur Internet dessus, et ben il va vous afficher les résultats du dernier match. Il sait que vous avez un rendez-vous à l'autre bout de la ville dans 1 heure, il va vous afficher le trajet et les embouteillages, etc. etc., etc. Donc, évidemment, il faut l'activer. Donc, si vous n'en voulez pas, c'est pas obligatoire, mais bon, en même temps, si ça fonctionne bien, ça fonctionne correctement, pas encore parfaitement, mais si ça fonctionne bien, c'est sympa à voir, donc c'est l'une des nouveautés qu'on retient. En fait, ça marie géoloc et info, quoi. Et même plus, parce qu'il il va chercher intelligemment les choses qui pourraient t'intéresser à ce moment précis, dans ce lieu précis. Connaît Ah bah c'est Google, il connaît tout sur toi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc oui, forcément, ça, si vous ne le saviez pas encore, c'est le moment de l'apprendre. Donc, Cédric, la chose à retenir. Pour moi, c'est Google Now, en fait. Enfin, ça fait partie des choses à retenir. Évidemment, la fluidité, tout ça, c'est top. Mais pour moi, Google Now, c'est un vrai assistant. Comment dire ça? En fait, on a vu cette démo-là lorsque Feu Palm avait annoncé WebOS. Ils avaient annoncé justement que les applications étaient super intelligentes. Et quand on avait un rendez-vous, il était capable de programmer automatiquement un rappel en fonction de l'endroit où on se trouvait. Et il nous disait il faut partir maintenant parce que il y a des embouteillages et ce genre de trucs. C'était pas mal. Et là, Google Now, en fait, il va chercher toutes les infos dont tu vas avoir besoin dans ta journée en fonction de ton emploi du temps, des lieux de rendez-vous que tu as renseignés dans ton calendrier et tout ça, en fonction de l'endroit où tu es. C'est ce que je viens de dire. Hein. Non, mais j'explique moi ce que j'aime. J'explique ce que j'aime. Et ça, je trouve ça intelligent. Voilà, encore une fois, maintenant, il y a de la vraie intelligence. C'est pas juste une application qui fait un truc. Là, il y a une vraie intelligence. Il anticipe ce que tu veux faire. Et ça pour moi, c'est de la science-fiction, quoi. Et je pose la question à Corben aussi, ça vous fait pas flipper un peu cette histoire de l'ordinateur c'est tout sur nous et Google spécifiquement c'est tout sur nous parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui s'inquiètent de la question de la vie privée. Je préfère que Google sache tout sur moi que ma banquière, tu vois. Ta banquière c'est déjà tout sur toi. Qui sait déjà tout sur moi, tu vois. Donc bon. Ouais, tu t'en fous en gros. T'imagines, tu passes devant ta banque, ça sonne, t'es dans le rouge, t'es obligé de courir pour sortir. T'as même pas besoin de passer devant la banque, elle t'appelle. Ça encore, ça va. Mais le plus chiant, c'est si ta banquière utilise Google Now et elle voit quand toi tu passes devant la banque. Oui, et ça fait une alerte. Monsieur Kainborg, t'es en train d'acheter des bouteilles de champagne dans une boîte de nuit alors que t'es dans le rouge. Par exemple. Par exemple. Bon, donc n'utilisez pas. Non, toi, ça t'inquiète pas, ça. Non, mais comme Cédric, moi je trouve ça sympa. Après, j'en ai pas forcément l'usage. Voilà, savoir que il fait beau au moment où j'arrive à un endroit où. Non, mais la circulation. D'un côté, tu travailles à la maison. Ouais, voilà. De ta chambre à ton salon. Ça s'applique pas à moi. Donc voilà, c'est. Alors, il y a un mini Corben sur le chemin, faites attention. Après, pour ce qui est de la vie privée, c'est toujours pareil, mais ça, je le dis tout le temps, c'est que tout ce que vous mettez sur le net, ça sera forcément... c'est vous appartient plus. Privé. Ça vous appartient plus, donc après, c'est pour mettre un rendez-vous chez le dentiste ou savoir que tu vas à Paris à tel moment ou ailleurs. Voilà, tu mets pas tes numéros de carte bleue ou je sais pas d'autres choses. D'accord. Donc c'est pas de la vie à privée. La limite, quoi. pour la plupart des gens, disons que si jamais l'information confidentielle de l'horaire et le lieu de votre rendez-vous chez le dentiste se retrouve diffusée sur Internet, ça va pas vous changer la vie, quoi. Voilà. Mais si c'est des photos de vous, encore que. Sauf s'il y a des espions, tu vois, ou des gens qui travaillent en secret défense. Bon, c'est vrai. Oui, c'est bon. Jérôme, qu'est-ce que tu as retenu de cette... Un peu comme mes deux compères, donc moi je vais parler aussi de Big Picture. Google, ce qui m'a intéressé c'est toujours le positionnement. On sent que Google, lui aussi, veut donner une cohérence à son écosystème. Là, on rentre dans la guerre des 3 écosystèmes. Il y en a peut-être d'autres, mais on va dire les 3 écosystèmes majeurs. Et Google essaye de se mettre en ordre de bataille, que ce soit d'ailleurs graphiquement au niveau des produits.
On sent que la culture Google, il y a encore du travail pour que tout soit bien bordé, parce que c'était un peu bordélique comme présentation. Il y avait des mecs en parachute et puis après un mec qui montrait On va en des parler trucs sur, rapidement de sur Google les Glass tigres. après. et après un truc sur Google Plus qui était tout petit par rapport aux mecs en parachute. Enfin, on sent, comme j'avais dit, que les mecs bossent chacun sur des projets et qu'à la cantine, ils parlent pas de leur projet, ils parlent de foot. Que ça manque encore d'un grand chef qui harmonise tous les différents projets Google pour avoir un écosystème cohérent et compréhensible autour de Android et de l'expérience Google en général. Voilà. Bon, vous avez déjà un petit peu tout dit, hein, donc moi je vais juste mentionner le fait Le que... Nexus Q, toi t'as adoré. Oh, mais c'était merveilleux la le petite Nexus, boule. le Nexus Q. Le Nexus Q, c'était une sorte de Will, boule qui Will. fait- Non. Attends, il a un Nexus Q, Will. Il est pas là? Will. Il a un Will. Nexus Il est où Q. ton Nexus Q? Il est où ton Nexus Q? Il va l'amener. Alors il va l'amener. Will, viens Alors, montrer c'est- ton cul. Mais il a vraiment un Nexus montrer Q. ton Tu vas cul, voir, ouais. ouais. D'accord. Il a vraiment un Nexus Q. Allez D'accord, Will, monte ok. ton cul. Donc c'est une petite boule qui fait genre Apple TV, serveur DLNA pour brancher à sa télé ou à sa Google chaîne. Music aussi, Et Cloud. Google Music, et qui est contrôlable uniquement par Android, par téléphone ou tablette Android. Et au toucher qui, aussi, non, et avec au le toucher un son. peu, mais qui coûte $300. Donc $300, ça fait cher pour un Nexus Q. Il est riche, Will. Ça fait Ouais. cher la boule. Alors quand moi, même. Petite ouais, petite moi, chose je à trouve ajouter ça- quand même. Oui, pardon. Non, sur le Nexus Q, moi Vas-y. j'ai trouvé ça sexy dans la vidéo et tout, ça a l'air trop bien. Jusqu'au plan où on voit tous les câbles Oui, derrière. bah, exactement. Et là, on Ça se m'a dit, fait penser à un boulet de prisonnier, voilà, tu sais, ouais, avec un la peu. grosse là, je me chaîne. suis dit, bon, bah, Et en laisse plus, pour tomber, 300 €, enfin, t'achètes une Apple TV ou une Boxy Box ou machin, ça te coûte 100, Ouais, voilà. 150 Ouais. €, quoi. Donc, Il n'y ça a fait un que peu Will cher. hein, qui l'a acheté de toute façon. Mais il a eu en promo, c'est le petit modèle qu'il a Ouais. eu. Et Il a l'autre volé ce chose, modèle. la dernière chose à mentionner quand même, c'est la tablette Nexus 7, donc qui est la tablette de Google, format 7 pouces, donc plus petite que les tablettes. Alors c'est quoi ce Nexus Q? Alors, regarde. Voilà le Nexus Q. Appuie C'est le dessus. D'accord. Nexus Q Appuie mini. dessus, Patrick, appuie dessus. Ok. Ouais, non mais c'est bon, j'ai bien vu que c'était Alors, c'est un- le Nexus Q. Et voilà. Ça fait pchit. Il a voulu m'inonder. Moi, je ne porte que du Boss, pas du Hugo Boss. Pas du Boss. Non, du Hugo. Oh, j'ai oublié. Bref. Oh putain. Tu Ça portes pue. Oh là du là. boss. Non, mais effectivement, je comprends Ah pourquoi je oui, ne pas celui-là. oula. Ah. L'émission. Surveille ton oui, Nexus l'émission Q. qui fouette. Hein. Donc, Il a ce truc qui l'autre refoule. chose, c'est surveille ton Q. Oui, c'était. Bon, personne l'a chopé, mais elle Ton était pas Q, mal. Q. C'était la Parce que blague ça de sent- C'est Cédric. marrant, le Q, il y a une raie au milieu quand même. hein. Sans mauvais le Q. hein. Bon, Il y a- on il y a- arrête avec le Non, mais Q attends, mais et on part sur- du. Il y a une Nexus. raie même sur l'original. Oui, oui, Mais je oui. sais. C'est la raie du Nexus Q. D'ailleurs, c'est à la raie raie du qu'on Q. c'est à la raie qu'on reconnaît le Q. C'est leur message Exactement. marketing. Bon, stop. Il y a des gens qui rigolent quand même, donc bon. Ça Continue montre- alors. C'est par politesse. Continuons. Pardon. Où j'en étais. Oui, Nexus 7, donc la tablette format 7 pouces. Elle a été vraiment présentée comme un moyen de consommer les médias que rend disponible Google désormais sur son Play Store. Elle sortira aux États-Unis, en Angleterre. En France, c'est pas encore vraiment Australie d'actualité. aussi, je crois. Oui, enfin dans les pays anglophones. En France, c'est pas vraiment d'actualité parce que ils n'ont pas les accords a priori, hein, les accords avec les fournisseurs de contenu pour vendre ces contenus sur leur store français. Mais par contre, c'est aussi une tablette 7 pouces de super bonne qualité. Elle n'a pas de port SD, elle a un petit port USB, je crois. Micro la USB. recharge. Micro USB. Ouais, Elle n'a pas de ouais. port SD, mais elle a un Tegra 3 en processeur. Elle a 8 ou 16 Go de RAM, bon, de mémoire, 8 et 16, ça va. C'est enfin un écran de bonne qualité. C'est une super tablette pour, attention, et là que ça devient, c'est là que ça devient intéressant. Attention, $200, $200 seulement 200 pour cette monsieur. tablette. Le prix de je sais pas combien de t-shirts No Watch. Donc c'est Pour pas le cher. prix, oui. Mais si vous en prenez suffisamment, on vous fait un prix, donc ça en fait 10 plus. Ah, t-shirts si, No vous en- Watch. si vous prenez une palette de 500, on vous offre une tablette. Donc Nexus 7, super bonne tablette Google, de bonne qualité, fabriquée par Asus. Et ce qui impressionne, c'est, d'après tous les premiers tests, c'est la qualité de fabrication vraiment de cette tablette. Un petit mot rapide sur la Nexus 7. Elle est chouette. Elle est chouette. Ouais, sympa une tablette quoi. Enfin, D'accord. une de plus. Voilà. Moi, si j'avais les sous, elle me tend très bien.
parce que deuxième tablette. Ouais, Comme carrément. dans Star Trek, le Capitaine Picard, Une dans il a chaque plein main. de tablettes. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aimerais bien avoir plein de tablettes. Moi, je dirais que c'est même plus important que ça. Une tablette de très bonne qualité à $200, en dessous de $200, 199. Tiens dans la Il poche. semblerait que Google perde de l'argent dessus, mais c'est Oh, la les tablette pauvres. à choisir. Ouais, les pauvres. hein. Oh, Google le qui pauvre. perd de Si l'argent. vous voulez ouais. couler Pour moi- Google, achetez un. Achetez. Voilà. C'est, Google qui perd de l'argent, c'est comme si on disait que Vous nos aimez matchs ont gagné. iOS, quoi. achetez des Nexus Un 7. Ça tient pas bien Un debout. activiste. Si vous adorez Euh, Apple, achetez des Nexus 7 Non, mais en pour plus, couler Google. il t'offre $25 de crédit sur le store. Enfin, c'est vraiment une solution intéressante. Et depuis les débuts d'Upload, quand on avait testé l'iPad, on disait que le moment où les tablettes seraient vraiment intéressantes pour le grand public, c'est quand elles passeraient la barre des 200, 250 euros, C'est- 250 on en dollars. avait parlé à la Donc, sortie de voilà. l'iPad. L'iPad pour ta mère que vous pouvez encore trouver Encore regarder, sur ouais. YouTube. Donc pour moi, ça, c'est le début des tablettes vraiment abordables. Et si on pensait que les tablettes avaient envahi le monde déjà jusqu'ici, la vitesse va s'accélérer encore, la diffusion, Bon, je vais arrêter. Ils vont La- faire de plus en plus petits. Jean-Claude et Van après, Damme ça fera sort de des- ce corps. Peut-être des- qu'Apple des va smartphones. aussi sortir une tablette plus petite et bon marché et meilleur marché. Donc c'est un signal fort de la démocratisation de la tablette pour moi et de l'attention à la qualité qu'a aujourd'hui Google pour ses produits. Donc Google Glass rapidement, ce projet donc de lunettes avec des interfaces du futur de l'espace, ils en ont fait une démonstration assez impressionnante. Marion, ne partie- t'endors pas. Hein. De la partie Marion. T'endors pas, réveille-toi. Hein. Tu n'es pas obligé de dormir au de la premier rang, ça partie- fait désordre. Un peu de webcam. respect, un peu de respect quand même. Ils ont fait sauter des gens en parachute. Ils avaient tous des Google Glass retransmises en direct par les Hangouts sur Google+. Donc on avait les points de vue de tout le monde qui sautait en parachute. Ils ont atterri sur le toit du Moscone Center où ils faisaient Et la nous keynote allons reproduire l'expérience Et ici justement, avec les... en sautant Justement, sur la caravane. la télé. Bada est là-haut, il est en train de marcher, il a une GoPro sur le front et on lâche le chat. Donc Google Glass est en précommande pour les développeurs. Il sera disponible au début de l'année 2013 a priori. Et là où c'est surprenant, c'est que le produit arrive dans la réalité aussi vite. Là où moi j'ai été très déçu et on m'a reproché mon manque d'enthousiasme, c'est que j'ai dit, moi ce qui m'intéressait dans cette présentation de concept qu'ils ont montré il y a quelques mois, c'était l'interface L'interface, incroyable ouais. et le contrôle qu'on pouvait faire de cette interface. Est-ce que c'était en clignant des yeux, en bougeant la pupille, en le pensant. Et là, malheureusement, ils nous ont rien montré de cette interface. Ils font durer le juste buzz. la caméra, qui est sympa, mais qui pour moi ne tient pas les promesses de Google Glass. Pas encore, on verra dans quelques mois. D'autres ont été plus enthousiastes que moi, m'ont reproché d'être un petit peu le père fouettard d'Upload. C'est pas un Exprimez-vous, reproche, messieurs. c'est une réalité. Non, vas-y. Ah ok, non mais écoute, moi ça me plaît parce que c'est, comme je disais, c'est un rêve de science-fiction qui se réalise en fait. Alors c'est vrai Mais c'est qu'on ça le a problème, rien il vu. se réalise pas encore. On ne sait pas s'il se Non réalise. mais ce que je veux dire c'est que là on commence à le toucher du doigt, À le pointer du doigt, on à le va dire. pointer du doigt. Non D'accord. mais il y a Tu des vas- gens qui tu le vas l'acheter, portent et alors tout ça. Quand ça Oui sortira évidemment. Donc Enfin, si vous voulez Oui, mais tirer t'es- une paire de lunettes t'es d'accord quand même, à Cédric Bordeaux, Cédric, t'es quand même... moi je suis d'accord avec toi à Regardez 50%, mais ils ont été... c'est dommage qu'ils aient vraiment rien montré parce du qu'il y tout avait de rien à l'interface. montrer. Ouais, mais c'est un c'était un peu peu plastique, prémis. Parce que tu vois, tu me dis, ça, c'est un produit. Tu Oui peux c'est le l'acheter. Nexus Q Tu de peux Will. l'acheter. Ça va flotter au-dessus de ton épaule et te renseigner toute la journée. C'est Non ton là je te truc. crois pas. Et je te le vends $1 500 Non, non, là, et c'est tu trop. développes les apps dessus. Non non. Ouais, c'est de la science-fiction. Merci mais Jérôme voilà. Non, de mais me là- soutenir. Là c'est trop de la science-fiction. Là on n'est pas loin. Et en plus, ça fait pchit. Et en plus, non non. Arrête, non. Arrête C'est avec pas le vrai. cheat. Et au- Oui, je te Non. rachèterai 2 doses.
Non, mais moi ça m'a fait rêver. Enfin, je sais pas ce Ouais. que le public en Mais pense. c'est ça, moi ça aussi, fait rêver, ouais, je suis Ça fait d'accord. rêver, voilà. Mais- T'as envie d'y croire, et Ouais. j'ai envie d'y croire. Si je suis déçu, je suis déçu. Je dirais, bah tant pis, mais voilà. D'accord. Mais ça me Bah. coûte rien pour le moment. Donc, Mais moi, tu vois, je me protège de la déception. Oh. Et si jamais ça marche vraiment, j'aurai une surprise incroyable et Moi, merveilleuse je qui m'attends pas- m'enthousiasmera pendant des mois. Je m'attends pas à un truc extraordinaire pour Mais cette non, mais première ça- version. de toute façon, ça sera pas voilà. extraordinaire. Enfin, Ah, ça pue. Ça se trouve, ça va être relié avec ton smartphone en Bluetooth oui, mais- et tu vas juste piloter ton smartphone. il y a une zone avec des actions tactile simples. sur la branche, on le sait déjà. En fait, Enfin, il y a un fil derrière qui part, qui te longe Je dans Je me la suis manche. foutu de l'eau. Je me Et suis t'as foutu une de Corben- les l'eau. commandes dans Corben la et paume Cédric. de la main. Il faut développer une app pour apprendre à Patrick à boire. ouais, ouais. Il Je a me suis raté foutu sa de l'eau bouche. partout Il a sur fait le pantalon. pépé. Tout le monde va croire que je me suis pissé dessus. Il a fait pépé. Ah, là, Avis d'intérêt la général, GIA, je c'est ne un me suis pas naufrage. pissé dessus. Allez, on enchaîne. Quel menteur. Bon, on enchaîne avec Microsoft. Microsoft. Deux présentations chez Microsoft. Première, un petit peu surprise, on ne savait pas vraiment de quoi ils allaient parler. Ils nous ont présenté une tablette qu'ils ont intitulée Toi, Surface. tu savais pas. Deuxième, quand je dis on, c'est général. Moi, je savais, mais... la deuxième, c'était la présentation de Windows Phone 8. On va commencer par la Surface, qui chronologiquement était la première. La Surface, donc, est une tablette développée par Microsoft, qui a deux versions. Une tablette sous Windows 8 version interface métro, donc qui ne pourra pas faire tourner les applications du desktop classique que vous avez aujourd'hui sous Windows 7, mais uniquement les interfaces développées pour l'interface, les applications développées pour l'interface métro, Sauf Office. sauf Office effectivement. Et la deuxième tablette qui est un peu plus épaisse, un petit peu plus lourde, qui fait tourner, qu'ils appellent la Surface Pro, qui fait tourner Windows 8 Pro et qui là fait tourner les applications desktop Bureau classiques aussi, avec en plus un stylet qui est très précis. Donc, qui est intégré Un à vrai cette stylet. tablette. Un vrai stylet très précis qui a l'air de fonctionner, en tout cas pour prendre des notes très très bien. La presque plus grosse nouveauté que la tablette elle-même, au-delà du fait qu'elle soit très bien conçue Et qu'elle soit mieux que l'iPad. et qu'elle soit mieux que l'iPad selon certains. Tu vois, j'ai rajouté, j'enchaîne bien. Ils ont ajouté un accessoire super intelligent qui est comment elle s'appelle, Smart Cover. Non, Smart Cover c'est Apple. c'est Apple Smart Cover. La qui est pas Type smart du Cover, Typing Cover, Keyboard Touch. Cover, Il y a un touch dedans. il y a un Touch mot Cover. Voilà, Touch Cover. Donc en fait, c'est une couverture, une cover de tablette rigide, sauf que quand vous la déployez, il y a un clavier sur la cover elle-même. Donc c'est une cover, c'est un clavier touch pour la version Surface normale. C'est un clavier qui a un petit mouvement physique, un petit mouvement mécanique pour la version Surface Pro. Dans les deux cas, elle est super fine, 2 ou 3 mm pour la version normale, à peine plus. La touch, elle fait vraiment cette épaisseur. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. Et, 1 ou 2 et la mm. type, elle est un peu plus épaisse parce qu'il y a un C'est vrai ça. recul de Il y a touche. un, il y a un vrai mécanisme recul. Elle est physique, elle mécanique. est pas touch. C'est ça. Il y a des ressorts. Donc, sur le papier, super enthousiaste. Et je vais faire un petit peu le troll. Non, pas le troll, mais bon, quand même. Le fanboy vas-y. Apple. Ce qu'il y a, c'est que Microsoft a réussi, comme je le disais pendant l'émission, Microsoft a réussi un truc incroyable, c'est qu'ils ont fait un coup marketing à la Apple. On était tous hypnotisés par le truc. Ils nous ont présenté des bons produits. Ils ont mis sous le tapis des trucs qui étaient des interrogations légitimes. Comme Apple, on ressort et on Ouais. comprend pas ce qui s'est passé. On adore le truc et on se pose même plus de questions, on le veut tout de suite. Donc ils ont pris un excellent produit et ils l'ont transformé en Messi. Donc la Surface aujourd'hui, c'est l'un des trucs que le monde tech attend le plus, et moi y compris. Il y a quand même quelques petites interrogations, notamment le prix. On ne sait pas quel sera le prix. On peut partir du principe que ça sera comparable à des tablettes actuelles. Le problème, c'est que pour être entré en concurrence avec les tablettes qui existent, on a vu qu'il y avait des combats sur les prix vraiment importants. La tablette Google à 200 €, c'est vraiment pas cher. Elle est plus petite, mais elle est quand même bon marché. C'est bien pour ça L'iPad. que Microsoft n'a pas annoncé de prix. C'est ça, ils Ben n'ont voilà. pas annoncé de prix. C'est pour L'iPad qui commence avec l'iPad 2 à 400 €, s'ils sont à même 5 ou 600, ça fera un petit peu cher, mais ça sera acceptable. Si c'est plus, ça sera délicat.
L'autonomie dont ils n'ont pas parlé non plus, on peut partir du principe qu'elle sera comparable aux autres. Et la 3G Pas de 3G a priori, ce qui n'est pas indispensable, mais ça peut être gênant quand on veut un appareil qu'on peut utiliser partout et tout le temps. Et un autre point qui est important, la différence entre la Surface et la Surface Pro. La Surface Pro étant pesant genre un peu plus de 900 grammes, ce qui fait qu'elle s'approche du poids des Ultrabooks qui commencent à sortir, genre MacBook Air et Ultrabook sur PC. Donc on peut se dire effectivement pour ce poids-là et pour ce prix ici on est autour des 900 €. Est-ce que je veux vraiment une tablette qui oui fait tout, mais est-ce qu'elle le fait aussi bien qu'un vrai ordinateur? Est-ce que je ne vais pas plutôt m'orienter vers une tablette qui ne fait que tablette, mais qui sera un petit peu plus mobile, un petit peu moins lourde, etc. Donc ça, c'est les deux questions qui n'ont pas vraiment, qu'ils n'ont pas ressorti de la présentation parce qu'ils nous avaient tous hypnotisés, qu'il est légitime de se poser, mais auxquelles on ne pourra répondre, à mon sens, que quand on les aura entre les mains. Donc voilà pour mon petit résumé. Cédric, sur la Surface et la Surface Pro. Ben moi j'ai vu des trucs intéressants, en particulier la Pro avec le stylet. Le stylet est juste magique parce que pour m'être mis au stylet sur iPad, j'ai l'impression en fait d'utiliser un doigt coupé sur doigt un bâton. coupé quoi. Ouais, mon doigt taillé au taille crayon. Et encore ça c'est une des meilleures. Hein. Ouais. On n'a peut-être pas été assez explicite sur ce stylet. Ouais. C'est un vrai stylet avec une pointe super fine. Ouais, une précision de 600 dpi voilà. qui est vraiment En fait, tip-top. c'est agréé. Je me suis renseigné aussi par les tablettes Wacom. Ouais, c'est le système Wacom. Donc même pour dessiner, il y a un capteur de pression, etc. C'est ça. Et en fait, Et en plus, ils annulent le touch. Pardon, vas-y. Il y a deux capteurs. Voilà, en fait, voilà. Le truc, c'est qu'il y a deux matrices tactiles sur l'écran. Une pour le doigt et une pour le stylet. Et justement, elles n'ont pas le même degré de précision. Et dès qu'on approche en fait le stylet, ça désactive la matrice tactile au doigt. Et donc, on peut poser sa paume de main dessus et dessiner. Ça, c'est le plus gros problème là, de l'écriture, en fait. Voilà, là, sur iPad, tu peux pas sur poser iPad, ta main. c'est un vrai bordel. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très malin. Il y a plein de petits détails. Le coup du trépied, oui, le trépied donc qui se décroche derrière, qui se décroche comme tous les trépieds de voilà. toutes les machines au monde, sauf les machines Apple parce que ça fait pas beau. Voilà, mais c'est des petits détails en fait. Je trouve que la finition, elle est exemplaire. Enfin, de ce qu'on a vu en tout cas, c'est exemplaire. C'est pensé dans le moindre détail. Voilà, je suis complètement emballé et par la Pro et même par l'autre que j'aime bien. Et tu vois, j'hésite encore. Le seul truc qui me manque, c'est le stylet sur la première version. Mais ouais, j'étais complètement emballé par ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas rêvé d'un produit comme ça, quoi. C'est vrai. Corben, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus excitant que Apple que les présentations d'Apple et de Google. Ouais. Non mais c'est un peu un mi-chemin entre le netbook et la tablette parce qu'il y a ce clavier cover, il y a l'OS aussi qui va faire tourner pas mal de trucs. Ouais. Qui est un Windows normal, le vrai Windows 8 que tu auras sur ton ordinateur. Là pour hacker le Wi-Fi de ton voisin. Le fameux les tablettes vont remplacer les PC. Là, on y arrive peut-être un peu. Ouais. Alors qu'avant. Même si Patrick croit pas du tout à ça. Non, mais. Non, mais là le truc c'est qu'effectivement on est entre la tablette et le PC, c'est les deux quoi. La Surface Pro c'est vraiment les deux pour de vrai. On peut brancher, je suis sûr qu'on pourra en Bluetooth brancher des écrans, des claviers, des souris. Là il y a quand même une différence de philosophie, j'arrête juste là-dessus. Microsoft persévère dans son idée que la fusion va être complète entre tablette et ordinateur, alors que Apple soutient que l'expérience est différente et qu'on aura un ordinateur et une tablette. Donc on va voir qui va gagner et qui aura raison dans les années à venir. Ok, donc Jérôme clairement, pareil, la présentation la plus enthousiasmante des trois. C'est vrai que pareil, écosystème Microsoft, très très enthousiasmant. Moi, c'est vrai que le stylet, j'attends ça comme la Vierge depuis plusieurs années. Parce que depuis l'âge de 2 ans, je n'écris plus, je ne dessine plus avec mes doigts. Cherche des vierges, attention. Donc j'attends vraiment depuis leur projet courrier, Microsoft, ils nous avaient fait baver dessus. C'est la tablette en hardware que j'attends. Mais maintenant, alors, comme tu as dit, s'il n'y a pas de 3G dessus, qu'elle est très chère, j'en aurais très envie, il faudra qu'on me l'offre, mais je ne me l'achèterai pas. Par contre, si elle a un prix raisonnable, que je peux mettre de la 3G et que Windows tourne bien dessus et tout, oui, je prends, clairement. Après la 3G, tout le monde n'est pas prêt à se payer 2 abonnements téléphoniques, quoi. Voilà. Oui, non, mais moi je dis ça parce que j'en ai besoin en fait. Oui, c'est un besoin. Moi sur mon iPad c'est 10 €.
En Moi, plus c'est de 10 mon euros abonnement. aussi, Écoute, Moi, je connais toi, un mec toi, qui tu as s'est un cloné travail- des cartes SIM. toi, donc, tu as un travail où on est payé, Patrick. Question au public, là, on vous a pas beaucoup fait intervenir. Une tablette du calibre de la Surface Pro, donc qui serait vraiment entre les deux, qui serait un peu plus lourde, un peu plus chère. Ça vous intéresse? Levez la main. La surface, qui pour la surface? Ah ouais, il y a ouais, beaucoup de gens qui lèvent la main là quand même. Et dans Ouais. les gens qui ont levé les mains, qui a un iPad? Ah, Ok, quand même. achetez les quelques-uns. actions Il y a du Microsoft switcher. maintenant, Il vite. y a du switcher, il y a du switcher quand même. Ok, bon, bah écoutez, donc, ah oui, tiens, dernier mot quand même sur la Surface, pour encore mettre l'accent sur leur marketing invraisemblable. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de la Surface, je vous encourage à aller la voir, parce qu'ils ont fait un truc magnifique. C'est Très bien réussi. musclé, racé, C'est très enthousiasmant, masculin, mais et en même temps, ça ressemble pas à ce qu'on a pu voir chez les autres constructeurs de tablettes qui essayent tous de singer Apple ou de faire des trucs qu'on comprend pas bien. De toute façon, et comme là, j'ai- le c'est marketing- viscéral, quoi. le marketing d'une manière générale est à féliciter chez Microsoft parce que toute leur opération. Non, ils sont pas sponsors chez nous, on les félicite pas. Mais attends, je t'en parlerai après. Ok. Tu veux ta surface gratuite ou pas? Ouais. Attends, j'adore Microsoft. Non, trop tard. Ok. Non, franchement, le marketing. Et aujourd'hui, le marketing est devenu Ouais. important dans cette guerre des trois C'est sûr. écosystèmes. Très joli coup de la part de Microsoft qu'on croyait en retard sur. Et sur là, le pour terrain. le coup, la vidéo, elle fait plus inspirée par la nature que le S3, tu vois, par Exactement. exemple. Ouais, ouais, Avec ouais. les C'est, petites hallucinant. gazelles, pas Ouais. les gazelles, les Mais c'est ça, coccinelles. exactement. Le S3 Design for Humans, on n'a pas vraiment compris ni ce que ça voulait dire, ni ce que ça représentait comme valeur, ni rien. Ouais. Et alors que Microsoft, ils ont fait un truc un petit peu concept qui parle beaucoup plus. Industriel, en fait. Ouais. Et pourtant, Ouais. Ils ont Très été bien. jusqu'à, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais ils ont été jusqu'à travailler le bruit que fait le trépied quand il se referme pour que ça fasse un bruit. Sabre laser. Voilà, c'est ça. Ça fasse un bruit de voiture de sport qui se ferme. Enfin, pour que ils ont été dans l'attention du détail jusque là. Une majorette de Et sport. pour moi, Clic, clac, clic. enfin pour moi qui aime la finition des produits Apple, ça surprendra personne, mais Mais- c'est un détail qui est important et et, nous, qui on me a fait été plaisir. jusque dans le même détail pour la fermeture de la caravane. Je te ferai écouter tout à l'heure, tu Exactement. vois, ça. D'accord. Windows Phone 8, présenté juste après la Windows Surface. Est-ce que je te laisse faire la présentation, Cédric, de Windows Phone 8 ? D'une part, parce que tu connais beaucoup mieux le produit que moi. D'autre part, parce que je suis un petit peu en train de perdre ma voix. Ah, c'est bienvenue au club. surtout ça. Bon, Windows Phone 8, qu'est-ce qui a été annoncé? D'abord, le truc le plus visible, c'est la nouvelle page d'accueil, le nouveau Smart Screen en fait. C'est comme ça qu'il appelle. Qui permet maintenant d'avoir différentes tailles de tuiles. Alors, il y en avait déjà, mais on ne pouvait pas les paramétrer. Là, maintenant, on peut enfin les paramétrer. Donc, choisir des tuiles toutes petites pour les applications pas importantes, mais qu'on a quand même envie d'avoir sur la page d'accueil. Des tuiles de taille classique avec des notifications, ce genre de trucs. Et des tuiles de plus grande taille. Par exemple, pour les SMS, plutôt que d'avoir un compteur de SMS, j'ai carrément les SMS qui défilent les derniers. Voilà. Ça fait beaucoup penser aux widgets sur Android, par exemple. Sauf que là, c'est tout toujours dans la même interface. C'est assez malin parce que ça permet d'avoir sur une seule page énormément de tuiles dynamiques. Et ça, c'est plutôt cool. Sachant comme on peut épingler absolument tout sur Windows Phone, ou quasiment tout, même un artiste dans ta playlist de musique, ou même une chanson, ou un podcast, tu vois. Il y a quelques artistes que j'aimerais bien épingler. Ouais. Ouais, c'est clair. Hein. Mais tu n'es pas le seul. Sophie n'est pas là. Non, c'est bon. Elle est partie en interview. Ok, donc... Ah, elle est revenue. Merde. Ah ouais, merde, elle est là-bas. Ah, je suis grillé. Cédric, c'est grillé. Elle a pas entendu, elle est en train de draguer. Non, voilà. Après, il y a une chose très importante, en fait. C'est le cœur en fait, de l'OS qui est partagé avec Windows 8. Puisqu'en fait, les applications natives Windows 8, en modifiant quelques lignes de code, tourneront sur le téléphone. Et c'est ça qui est la vraie révolution. Alors, c'est la vraie révolution, oui et non, parce qu'il faut qu'il y ait des applications Windows 8 pour pouvoir en avoir sur le téléphone. Hein, parce que s'il n'y en a pas, forcément, on n'en aura pas plus. Mais c'est hyper intéressant. Et même pour les jeux, on a des jeux en fait, qui sont développés en DirectX et plus en XNA. Dommage pour ceux qui ont développé des jeux en XNA. Hein. Ils tourneront quand même, mais il faudra arrêter le développement sous XNA. XNA la guerrière. XNA la guerrière, exactement. Oh, joli. C'était un C'était jeu un jeu de mots de Christophe. Bravo. Et donc voilà, c'est ça en fait la vraie grosse révolution, c'est qu'on va voir débarquer un tas d'applis. Ensuite, il y avait beaucoup de choses, ils ont insisté sur le NFC.
Ce qui a, le alors là, le NFC. petit cœur de Cédric, Et là, a fait boum. Je Non, fais mais il une- savait que je regardais la je- conférence. Je du dis coup. quelque chose pour les gens qui sont là. Il y a des tags NFC sur les tables. Ils sont aussi en QR code hein, si vous êtes Apple. Si vous avez un iPhone. Et ça va vous permettre de faire des choses. Donc regardez sur les tables noires du stand. Voilà. Et donc, ouais, ils ont beaucoup insisté sur ça. Alors, toi, je sais que tu crois pas du tout, Patrick, au portefeuille électronique. Non, machin. non, non, c'est pas du tout. Je suis moins C'est enthousiaste. moins mais enthousiaste, ouais. ouais, voilà. De toute Et- façon, il sera vite ton portefeuille. C'est pour ça que tu n'es Ah ouais, pas c'est enthousiaste. pour C'est ça. ça, exactement. Voilà. Grâce à Corben qui m'a. Numérique ou pas, il sera vite. César. Non, voilà, moi j'ai trouvé sympa le coup du NFC qui débarque et tout ça. Enfin, voilà, nouvelle version d'Internet Explorer, bon, hein, on s'en fout un peu. Mais Attends, tu déconnes. mais voilà, moi ça m'a beaucoup plu le fait qu'il croit au NFC, qu'il pousse le NFC avec un opérateur qui s'appelle Orange, puisqu'on a parlé des SFR. Hein. Orange Qui est n'existait partenaire, plus hier d'ailleurs. Qui n'existait alors plus hier, il avait disparu. C'est à moi de faire le troll. Sur cette fameuse polémique, voilà, ils vont s'arrêter à la 7, j'allais en 8. parler. Ah oui, non, Ouais. mais je voulais te troller un peu quand Ah même. oui, d'accord, ok, bah, tu pourras me troller. Voilà. Et donc Non. ils ont annoncé aussi un autre OS qui est un espèce d'hybride. Non, en fait, la version 7.8, parce qu'ils sont dit 8, ça rappelle Windows 8, tout ça, c'est marketing ça aussi. Ils auraient pu l'appeler 7.6 puisqu'on a la 7.5, mais bon bref. Et donc la 7.8 qui sera uniquement sur les anciens terminaux qui ne vont pas pouvoir bénéficier de la mise à jour puisque l'architecture a complètement changé. Alors c'est un peu honteux pour les téléphones qui viennent de sortir et qui n'auront même pas 8 mois et ils seront déjà obsolètes. Le Voilà. Lumia, en fait, faut le arrêter Lumia de dire 900, en c'était particulier, 15 jours faut- avant avec 15 l'annonce. jours, Attendez, faut arrêter de dire qu'ils seront obsolètes. Ces appareils, ils fonctionnent toujours. Ils font Non, ce non, que attends, tu les as. attends, Ouais, ce que enfin, tu leur as- Patrick, Top, c'est comme top, toi, top, on top. dit pas que t'es obsolète parce que Non, mais- on est poli, mais en Il y fait, aura tu pas de fonctionnes mise à plus jour, très il y bien aura quand plus même. de- Non, mais T'es le- plus le- mise à jour La depuis mise à jour, longtemps. ouais, elle a Ouais, bugué. Oui. Si, pour une raison simple, c'est que ça va faire comme pour WebOS. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'y aura plus d'applications Windows Phone 7 qui vont sortir. Les Non, développeurs c'est vrai, vont se c'est vrai. concentrer. Mais tu sais, Bah, donc du coup, si Non, mais il y en a déjà beaucoup. C'est-à-dire mais qu'il tu va vas te pas retrouver durer avec un market indéfiniment. qui est figé, en fait. non, oui, mais il est figé. Patrick, ce que Voilà, tu dis ça qui est est une dommage. réalité de toute façon du marché. Mais le problème, c'est de le savoir. Voilà. C'est comme, on sait tous qu'on va. Mais si tu sais quel jour tu vas mourir, c'est beaucoup plus chiant que Voilà, si t'es un peu exactement. dans l'incertitude, quoi. Exactement. Voilà. Non, non, mais après, J'ai du mal à comprendre l'analogie, Ouais. mais Si, on va il y a dire un que peu de oui. ça. donc, Vous avez compris, vous, non donc le, Non, hein, pas trop. donc Bah, je vais jamais y arriver. Hein. Vas-y, Cédric. Donc le 7.8, voilà, moi ça m'a fait un peu bizarre au début et à chaud j'ai vraiment mal réagi. Et après j'ai pris un peu de recul. Et je me suis dit, attention, il y a la bâche derrière. ouais voilà, mais j'en ai un peu de place. Et après je me suis dit, voilà, finalement, qu'est-ce que va m'apporter Windows Phone 8 s'il débarquait sur mon Nokia? Pas le NFC, pas le support de carte mémoire puisque j'en ai pas. Donc en fait le seul truc chiant c'est le point des applications, mais je vais quand même Pas avoir les, le nouveau pas les smart applications 3D non plus Non, tout à impressionnantes parce que les Ouais. appareils aujourd'hui ne le screen. Nokia Maps, ben je l'ai déjà puisque j'ai un Nokia. Bon évidemment ceux qui ont un Titan c'est un peu plus, hein, c'est dommage. Mais voilà, donc j'ai relativisé. Après, là où j'ai un peu moins les boules que ceux qui venaient d'acheter un Lumia 900, c'est que moi, il est déjà un peu plus vieux. Mais après, Nokia a dit que de toute façon, il sortirait encore des applications sur Windows Phone 7 jusqu'à la sortie de Windows Phone 8. Après, je vous le cache pas, à mon avis, ils vont s'en battre la race. Nokia a Donc, aussi dit qu'il se garde une porte de sortie vers Android sur leur Ouais, alors terminaux. ça, c'est si Windows Phone 8 ne marche pas, Voilà. ils switch. Mais peut-être que tu pourras En mettre, même temps, ça serait bête de ne pas le faire. Hein. Voilà, oui, exactement. bah oui. Non, si Windows Phone 8 ne marche pas, on reste dessus On reste jusqu'à la dessus. fin. Ah, là, On va sur WebOS. Donc voilà, en gros, c'est ce qui a été D'accord. annoncé. La chose que tu as retenue, peut-être Moi, j'ai pas retenu un truc vraiment qui m'a surpris. J'aime bien la nouvelle Home, vraiment. Je trouve qu'elle est beaucoup plus, Ouais. que c'est beaucoup plus malin, c'est beaucoup plus Et c'est là efficace. quand vous parliez d'interface mobile plus moderne, Ah oui, là, c'est oui. là que vraiment, Ouais, autant Android peut faire un Ouais. petit peu la même chose, mais c'est un peu confus. Ouais. Et Et- moi je trouve, autant là, Ouais. c'est très clair Et ce et que- très agréable à Ce utiliser. que j'ai quoi. retenu aussi, c'est l'intégration de la voix sur IP complètement dans l'OS. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as installé l'appli Skype, elle se lance en tâche de fond. Et quand tu reçois un appel, c'est comme si tu recevais un appel normal. Ouais. Ça Ouais, fait pas ouais. de différence. Et j'ai trouvé ça très malin. Et du coup, à l'usage, en tout cas pour l'utilisateur, même si tu peux installer Skype, tu peux installer Tango, enfin tous les services de voix sur IP. Ouais. Et quand tu recevras un appel, ça s'affiche de la même façon chez tous et tu Ouais, c'est décroches. vachement Quoi. bien. Et ça, je trouve Ouais. ça malin. Voilà. Ouais. D'accord. C'est vraiment ce que j'ai retenu. Corben, la même chose. d'accord. Jérôme, Bah oui, Je non, l'ai payé. globalement. La même chose. Ok, donc moi,
Tu sais que j'ai toujours quelque chose à dire. Non, mais c'est vrai que là, les Windows Phone, pareil, il y avait une décision courageuse à prendre pour Microsoft. C'était faire un reboot, finalement. On peut dire que c'est suicidaire, mais au niveau de vente où ils étaient, c'était le bon moment de le faire. C'est-à-dire qu'ils ne sautent pas de la falaise, ils sautent de la deuxième marche, quoi. Non, donc ils sautent quand même de plus haut. Ils sautent d'en haut des escaliers, ils vont se casser 2-3 trucs, mais ils pourront peut-être se relever. D'accord. Moi, je préciserai encore deux petites choses, si je me souviens des deux. D'abord, l'intégration dans les systèmes professionnels. Qui est extrêmement impressionnante. Et comme je le disais lors de l'émission, c'est la première fois que moi, ça m'a donné envie d'avoir un téléphone, d'avoir un smartphone pour mon travail. Ce que ça pourrait apporter avec l'intégration avec tous les systèmes genre SharePoint, tout ça que Microsoft utilise déjà à implémenter dans les milieux professionnels. Là, c'est une intégration incroyable. Ils amènent vraiment la technologie du smartphone dans le monde de l'entreprise, d'une manière que RIM n'a jamais réussi à faire, et d'une manière qu'iOS ne se concentre pas sur l'entreprise, Apple ne se concentre pas sur l'entreprise, donc c'est pas vraiment leur truc. Microsoft, c'est son cœur de métier, et ils l'ont bien montré, c'est quelque chose de vraiment efficace avec Windows Phone 8. L'autre chose que je répétais, c'était on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Là, ils ont cassé 1 ou 2 œufs avec Windows Phone 7. Ils m'ont cassé les œufs, je peux te le dire. Hein. Mais dans un an, quand il y aura cette uniformisation Windows 8, ou Windows 8 sur desktop et tablette, Windows Phone 8 qui utilise le même moteur, le même cœur, Xbox dont l'interface est intégrée et similaire, il y aura une uniformisation générale, au-delà même de l'interface, mais dans le fonctionnement. Les développeurs vont être beaucoup plus prompts à développer sur ces plateformes. C'est un pari super intelligent et pour moi, c'était le pari à faire. Et ils ont eu le courage de le faire. C'était pas évident parce que justement il y a les calculs. Ils vont peut-être se planter, mais ils ont eu le courage. Il y avait les calculs à court terme qui leur auraient dit évidemment il faut pas faire les choses comme ça, c'est trop radical. Par exemple avec la Surface, le fait de rentrer en concurrence entre guillemets avec leurs partenaires qui construisent des tablettes. Peut-être qu'ils ont justement mis la barre assez haut pour que les autres se bougent et c'était important à faire. Bref, très courageux chez Microsoft et moi très satisfait de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, j'ai même pas le reproche que les autres font, que je comprends de cette histoire de Windows Phone 7. C'est normal, t'as un je l'ai iPhone, même pas à tu viens à pas le faire. d'acheter ton téléphone. C'est vrai. Achète un Lumia 900 demain, tu vas c'est voir vrai que tu que vas te mettre dans la même Là, position. je serais un peu dégoûté, c'est vrai, mais bon. Mais on peut pas faire d'omelette sans. Voilà. Sans casser mes œufs. Donc, c'était la 4e keynote et des dernières keynotes. Donc, on arrive à la fin de l'émission. On cool. Pas de rime. Hein. RIM, ils vous voulez rigoler pas très, un peu bien. Non, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil de se. Tu vois, autant Steve Jobs, on peut le faire se retourner dans sa tombe, ça va. Non, il a un héritage, il est tranquille. RIM, c'est même pas drôle. Encore dans la tombe. Ils ont mis un pied, mais. Ils sont en train de mettre le 2e quand même. Hein. Oh, on peut avoir des surprises. Le couvercle n'est pas fermé. Pas encore, on sait jamais. Est-ce qu'il fait un bruit de voiture de sport ou... Mais tu sais, pour revenir, on dit que je ramène toujours tout à Apple. En 97, quand Steve Jobs est revenu, Apple était les 2 pieds dans la tombe. Hein. Ah oui, c'est clair. Non, mais la porte n'était pas fermée. Le monde du tech, rien n'est figé. On a l'impression qu'aujourd'hui, le marché est fini, mais non. Donc la 2e directive d'Upload, c'est acheter des actions RIM. C'est ça? J'ai bien compris? En tout cas, elles sont pas chères en ce moment. Vous pouvez faire une affaire. C'est les soldes. On arrive à la fin de l'émission, mais on va quand même, avant de conclure... On va récompenser ce super public qui nous a suivis presque sans s'endormir, à part Marion, pendant cette émission. Et on va vous récompenser en vous posant des petites questions sur Upload pour voir si vous êtes des Upload fans. Ça va être aussi des questions de rapidité pour ceux qui ne connaissent pas Upload. Il va y avoir des petites choses à gagner. Non, mais non, faites pas le buzzer, ça va... Attends, je vais aller chercher les lots. Bien vers vous. Ok, alors Jérôme va chercher les lots. Donc on va très habilement meubler pendant ces quelques secondes pour vous dire qu'on va vous faire... Attends, la musique de Jérôme, elle est où? C'est où son truc? SoundCloud, machin. Jérôme, mets la musique. Figure. Ah oui, c'était juste là. Un tournevis électrique. C'est fini? Si, c'est très bien. Ok. Baisse un peu. Alors,
Qu'est-ce qu'on va mettre en jeu, messieurs? Nous avons ici une mallette au de merveille goodies. qui fait un bruit de porte. Regarde, clac. Alors, Comme une voiture de sport. le plus important, c'est d'abord pour quel lot on va jouer. Alors, je Attends, propose. je vais faire un truc parce que je sens que l'émeute risque d'arriver. Non, mais on. Quoi? Ah bah non, il faut montrer à la caméra. Retourne. Ah oui, d'accord, on montre à la Comic-Con, pardon. À la caméra. Il a l'esprit marketing. Eh oui. Il en faut. Donc, hein. une superbe planche Sinon, de on serait plus stickers. Une superbe planche de stickers d'une Alors, valeur de C'est une 70 valeur euros. de 5 euros. 5 euros. Alors, je précise un truc sur cette planche de stickers. Regardez le diamètre ici, il est parfaitement étudié pour pouvoir... 7 euros. Pas non, 5. 7 non, euros. Non. 7 euros, c'est celle-ci. Mais oui. Ah, ça, c'est 10. Elle a augmenté Les prix ont sans nous le augmenté. dire. Elle a pris une marge. Donc celle-là c'est 7, celle-là c'est 10. Donc ça fait un plus beau cadeau. Bon, ouais. Voilà, ça fait un plus beau cadeau. Plus Alors, c'est cher, plus c'est beau. on va Et si en poser... plus tout le monde l'a touché, la valeur monte à Alors, combien? première question. Première les question, dédicace. elle porte sur Cédric. Attention, c'est une question de rapidité. Nous avons des détecteurs laser qui vont voir le premier doigt qui se lève. Combien pèse Alors, Cédric? combien Cédric a-t-il d'OS mobile chez lui? Ah, Oh. il y a un seul là. Non. 4. Non, On a 3, quatre. 3, qui a dit 3? Qui a dit 3? Bah attends, mais tu donnes la réponse et tu demandes qui l'a dit. Mais non. C'était toi? Non, c'est Ah, 3. c'est pas ça. C'est 3, Cédric. Mais non, mais il a un WebOS. Donc c'est Ah 4. merde, c'est 4. Donc c'est 4. Ok, c'est toi qui as gagné. Viens chercher ton lot. Attention à la caméra par contre. Bravo. Comment Bravo, tu t'appelles? bravo. C'est quoi ton prénom? Bravo Alexandre. Bon, Alexandre. Ok, suivant. Alors, Lot suivant. Sur Corben. J'ai Alors, peur, j'ai Corben, peur. lève-toi. Le prix maximum. Attention. de l'application. Attends. Ça fait du bien, Montre. je commence à avoir mal aux fesses. Montre le prix. Il Ok. prend la... Alors, prend le- Corben, c'est quoi beau le prix, bébé. là Le prix, En live. toujours la planche sticker. Ah d'accord, Voilà. Une On va planche et faire un le câlin. même prix pour tout le monde, c'est l'école des fans. d'accord. Voilà. Ce beau bébé, quelle est sa taille? La taille. Allez, quelqu'un se lance. Qui a dit 20 cm? Un tout petit Je peu moins. parle de la taille du de lui. Alors, Combien? personne. Personne n'ose. 86 Non. là-bas. 90. Non. Toujours pas. 93. On a 93, Yeah. c'est ça? Bien joué. Pas Viens mal. chercher ton lot. Un lot magnifique avec la musique. Bravo. Comment tu C'est quoi ton t'appelles? prénom? Raphaël. Raphaël. Bravo, Raphaël. Raphaël. On applaudit Raphaël. Alors là, attention, cette question s'adresse aux fans d'Upload. Dans Ah, merde. quel live Patrick mange-t-il des chips? Et ça a fait chier tout le monde. C'était le live Apple, Android ou Microsoft? Apple là. Ouais, bien joué. Bien joué. On sent qu'il y en a qui suivent. C'est bien, ça fait Pas mal. plaisir l'auditeur. Avec la musique. C'est quoi ton prénom? Pardon? Erwin. Merci Erwin. Erwin, elle a gagné. Et je tiens aujourd'hui. encore publiquement à m'excuser pour cette histoire de chips que au moins 40 personnes m'ont signalé Oh. sur Twitter, sur le site, C'est sur machin. inexcusable. Je suis tout à fait Inexcusable. confus. Dernière. Moi, j'en ai pas sur mais t'en moi. as pas? Bah non. Il faut vite trouver une question. Je sais plus. Ah tiens. Alors, pour gagner cette magnifique planche de stickers comme tout à l'heure, la question est: quel est l'état du compte en banque de Jérôme? Ah, tout le monde a dit rouge. Qui a dit dans le rouge? Qui a dit rouge? Non, mais t'as dit. J'ai entendu avant par là, mais je sais pas qui. Après ou avant la vente des actions Apple, je crois que c'est la même chose en fait. C'était pour combler un peu de rouge. Qui a dit rouge? Et tu as gagné le Alors, droit de le combler. Mais j'ai entendu par là avant. Eh ben Alors on non, va dire ça le veut premier dire que qui lève la main. Eh, c'était là, bien joué, joué. pas mal. Bravo, c'est quoi ton prénom? Johan, bravo Johan. En tout cas, merci. C'est- Ouais.
Oui. Oui. Non, j'ai pas, t'allais commencer un truc, moi je te Non, laisse. j'allais dire, j'allais conclure. D'accord, bah vas-y. Commencez la conclusion, parce qu'il nous faut toujours une demi-heure pour conclure. D'accord, donc on vous remercie d'avoir été là, merci, au revoir. Non, Merci, c'est bon. ouais. Non, merci à tous d'avoir Ouais. suivi cet upload en live. Si vous voulez commenter l'émission, bien sûr, vous venez sur le site nowatch.net. Il y aura l'article de l'émission disponible avec plein de commentaires que vous pourrez faire. Si vous lundi. voulez... ouais, peut-être. Non. Assez vite. Si vous voulez nous suivre sur Internet ailleurs que sur NoWatch, vous avez les liens dans l'article de l'émission. Là, ici, là, en bas. Partout, en bas. Moi, j'ai une question, Patrick. Oui. Parce qu'on nous demande souvent, Oui. on nous dit comment on fait pour nous proposer des apps. Est-ce qu'on a une réponse claire à ça? Numéro Vous nous de envoyez compte. des propositions par Twitter. Vous faites, en fonction de la personne à qui vous la proposez, @NotePatrick, @Cédric Bonnet, @Corben ou @Jérôme Kainborg. Si vous réussissez à orthographier Kainborg et vous envoyez votre conseil d'app, on lit tout, donc forcément on le verra. C'est bien, non? Oui, oui. Ça ne veut bien, pas c'est dire bien. qu'on les teste, parce qu'il y a des Non, gens bien sûr, qui bien nous sûr. envoient des tests et parfois on ne Voilà. les fait pas. Parce que le mail, c'est un petit peu trop overload de mail, quoi. On en a un peu trop. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode d'Upload. Une petite heure et demie bien tassée. On vous remercie d'avoir été là et Merci. tous ceux qui sont debout depuis 1h30. Et on vous donne rendez-vous Et assis. dans normalement une semaine, 10 jours, parce que Si on sera, on récupère a la récupéré nos voix, voix, les muscles et pour tout ça. un autre épisode classique d'Upload qui ne sera malheureusement pas à Comic-Con et malheureusement pas avec vous, Mais cher si vous voulez, public. on hurlera dans les micros quand même, Aussi. mais sur Skype. Merci à tous, à la Merci, prochaine. merci. Salut. Ciao. Ciao. Musique. Bon, on danse un peu là ou quoi? Monte le son. DJ Kainborg, the old Cuban, in the house. Merci.